podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Ouais. Allô? Aujourd'hui. Allô? Allô? Je suis dans ma chambre en pénitence aujourd'hui. Ouais, mais t'as des bonhommes dans ta chambre pareil, c'est quand même cool. Ouais, j'ai mis des bonhommes partout dans la maison, juste au cas où. Au cas où que tu remplis le temps, c'est parfait. Ouais, j'ai des mocks, j'ai des loose dans un bac à côté que. L'autre jour, j'ai checké juste les loose, j'ai fait comme tabarouette. C'est quasiment un shame de pas les exposer tellement qu'ils sont beaux. Mais bon, Ouais. ouais. Moi, j'ai des gros verres. Exact. Au mois de juin, I'm back on track pour les collectionneurs. Je reviens. J'ai pris un petit break, j'ai été Oh, tranquille, là. oh boy, j'ai hâte Oh, de voir ça. oh yeah, bébé! Fait que c'est ça aujourd'hui. Biographie de Jacques, le serpent Robert, Jake the Snake Roberts pour les Petite intimes. semaine à date, toi, ou ça va, ou... On peut parler d'autres choses, j'ai pas envie d'en parler. Je fais J'ai exprès, je sais. l'impression d'avoir fait 4 combats d'MMA, mais j'ai pas fait 4 combats d'MMA. Ben, ouais, ok, je comprends. Je C'est comprends, ça. oui. Rentrez pas dans les détails. Ouais. Mais Sans plus tarder, on va parler oui. des podcasts précédents, et en commençant par celui-là, évidemment. Ouais, le dernier podcast qu'on a fait, version old school, rétro, comme d'habitude le dimanche, c'est In Your House, Good Friends, Better Enemy, In Your House 7, avec Diesel contre Shawn Michaels dans le main event, avec Monsieur Alfredo qui nous accompagne pour le podcast. Donc, allez voir ça, très bon podcast, c'était bien plaisant, comme d'habitude. Aussi, à travers la table, la semaine passée, on recevait la boxeuse Marie-Pierre Houle. En fait, on a eu 2 invités à travers la table la semaine passée. On Ouais. a eu Marie-Pierre Houle, que c'est une entrevue qui est à part, mais très content de recevoir Marie-Pierre Houle et hâte de voir si elle va faire un caméo dans un show de lutte prochainement. Et aussi, en entrevue, on a reçu. C'est qui qu'on a reçu cette semaine au podcast? Je m'en souviens même pas. Matt Sparkle! Ah oui, l'événement, évidemment, contre l'homophobie de la NSPW au Centre Horizon de samedi passé. Donc, Matt Sparkle, désolé, Matt. Dave aussi, on a eu Dave pour parler de Sabu. Hey, pour vrai, Dave, belle apparition de Sabu. C'était le fun de parler de Sabu, pour vrai. J'ai aimé ça. Ah ouais. Ouais. Le changement. Fait que, écoute, quand quelqu'un meurt, évidemment, on l'avait fait avec Razor Ramon dans le temps, quand il est mort, on avait fait un podcast dernière minute biographie spéciale. Là, ça avait été bien le fun. Ben, Mhm. pas le fun parce qu'il est mort, mais le fun parce que c'était le fun de parler de Razor puis de. Ouais. Hein, on comprend, oui. Je comprends, Fait que, oui. exact. Fait qu'aujourd'hui, Jake the Snake Roberts, puis la semaine prochaine, on va en parler à la fin du podcast. Évidemment, on a une lignée de podcasts qui s'en vient. On a à travers la table, puis dépêchez-vous parce que les podcasts live le mardi, ça se termine bientôt pour la version, pour les vacances d'été. Fait que nous autres, on va à la plage, puis on fait du surf l'été. Vamos a la playa. Exact. Exact. Sans plus tarder, Jacques, Oui. le serpent, Robert. Ouais. Souvent, quand je fais des biographies, ça change complètement ma perception d'une personne, ma perception d'un lutteur. Évidemment, Jake Roberts, à cause du serpent, à cause du sac, l'emblématique, le signe est très fort. Tu sais. Tout le monde sait c'est qui Jake Roberts à cause de son serpent, évidemment, parce que c'est quelque chose qui n'était pas habituel dans le monde de la lutte. Puis en général, que quelqu'un se promène avec un serpent et qu'il le pitche sur le monde. Tu sais. Tu vois pas ça tous les jours. Quoique, aller au Mhm. centre-ville de Montréal, vous allez en voir des choses qui ressemblent un peu à ça. Euh, Fait que Jake the Snake, j'ai toujours respecté Jake the Snake Roberts. J'ai toujours trouvé que c'était cool le serpent, même quand j'étais jeune. Mais quand on me disait Ah, Jake the Snake, c'est un grand lutteur, c'est un grand personnage dans le monde de la lutte, j'étais comme Ah, moi, correct. Pour moi, son Correct, serpent, mais correct. correct, à part correct. À part ça, pas tant. Ben, mesdames, messieurs, après avoir regarder des matchs, des promos, analyser sa carrière, fouiller un peu dans des choses que je savais pas. Je pense qu'officiellement, Jake Roberts est maintenant un de mes préférés de tous les temps. Ah ouais, tant que ça. C'est après des recherches. Ouais, je sais pas, il y a plein d'affaires que je regardais les rivalités, je regardais ce qu'il a fait, je regardais les moments marquants de ces rivalités, puis j'étais comme, hey, il en a fait beaucoup. Puis, je sais pas, tu sais, il est encore là aujourd'hui, puis il devrait pas être là, puis je sais pas.
j'ai regardé des trucs, puis j'étais comme: «Hey, pour vrai, j'ai le goût d'encore plus de Jake Roberts, puis il me semble que j'en prendrai encore». Fait que ça, habituellement, quand moi je n'ai pas assez, c'est un bon signe pour moi. Mais ça m'étonne que tu l'aimais pas avant parce que, tu sais, il est pas si loin que ça de tes lutteurs que tu aimes, genre Bray Wyatt, tu es pas si loin que ça, là, de ce style-là, là. Ouais, je sais pas pourquoi, pas que je l'aimais pas, là, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, mais moi je suis bizarre aussi, tu sais, je veux dire, je trippe quand Tatanka arrive, tu sais, je veux dire, Mmh. bon, Bam Bam Bigelow, c'est un de mes préférés, ça c'est correct, là, il y a beaucoup de monde qui aime Tu Bam donnes Bam 3 étoiles à Bigelow, des là. matchs d'IRS, d'affaires de même, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, je suis particulier, mais ouais, Jake Roberts, on dirait je l'apprécie plus, puis genre, tu sais, on en a parlé aussi dans la biographie de Sabu, on l'avait Ouais, croisé. Pas biographie, mais quand on a parlé de Sabu, qu'on l'avait son croisé à hommage. Philadelphie, puis que j'aurais aimé ça qu'il soit là aussi pour le 80's Wrestling Con à Gatineau. Fait que, est-ce que c'est plus Ah, ben, Jake, c'est un ouais, gars ouais, Jake, ouais. en Jake, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un que j'aurais aimé prendre une photo, j'aurais pu le faire là-bas. Fait que, mais en même temps, on dirait qu'il y a encore cette prestance-là que tu veux pas le déranger parce qu'il va t'en crisser une pareil, même si il a de la misère à marcher, là. Ouais, Fait peut-être, que ouais. fait que c'est ça. Jake the Snake Roberts, évidemment, reconnu pour son charisme et ses promos, quand même assez, je vais pas dire cinglantes, mais, tu sais des bonnes promos qui marquent l'imaginaire. Puis ce qui est le fun avec ses promos, c'est que, tu sais, il avait son ton très bas. Puis il était pas obligé toujours de crier pour avoir, tu sais, une promo 5 étoiles, là, tu sais, quand on pense à des promos, modernes, là, comme The Miz qui pète sa coche puis que ça explose internet ou Karrion Kross récemment pour ceux qui écoutent la lutte moderne. Tu sais, Ou lui juste son époque à lui avec le Warrior, les Legion of Doom, du monde ouais, de même aussi, là. exact. Fait que tu sais oh excusez, me suis étouffé. Fait que c'est ça, il y avait quelque chose de très, très le fun dans ses promos, le ton, puis tu sais, il a une grosse voix évidemment, c'est un fumeur, puis tu sais, il a pris beaucoup de drogue puis tout, fait que la voix, elle se magane, puis des fois, ben, ça donne une voix rogue, puis lui, il a vraiment une voix de radio, là, Jake Roberts, là, c'est fait C'est que genre le Éric Lapointe de la lutte. ouais, puis ouais, ben, c'est pas il est pas loin, Ben, il est pas loin, il est je ris, mais c'est vrai pareil. probablement plus gentleman qu'Éric Lapointe, mais quoi qu'on on sait pas tout, fait que, Ouais, petit cuir. ouais. Né au Texas, évidemment, son père, Grizzly Smith, promoteur de lutte et lutteur, évidemment. Jake Roberts, ben, tu sais, quand on regarde un peu, son futur à partir de quand il est jeune, tu sais, quand on regarde, on se projette dans le futur, puis il y a tous les problèmes de drogue, d'alcool qu'il y a eu, ben, évidemment, avec un père comme ça, c'est difficile d'avoir un chemin de vie parfait par la suite. Tu sais, son père qui est parti avec une autre femme, sa mère qui a eu des enfants, avec 2 autres enfants avec un autre gars. Puis, tu sais, Robert est allé vivre chez sa grand-mère pendant quelque temps jusqu'à temps que sa grand-mère décède. Après ça, il est revenu avec son père. Puis, tu sais, évidemment, son père, c'était pas un enfant de cœur. Puis non, je parle pas du tag team. Tu sais, c'est un pédophile, son père, en fait. Fait que Mmh. lui et sa belle-mère que Jake va aller rester avec après que sa grand-mère soit morte, il est retourné chez son père avec sa belle-mère. Puis, il s'est fait abuser, lui et et les autres enfants, dans cette famille-là. Donc, son père a abusé de lui quand il était jeune sexuellement, évidemment. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose qui est tu sais, c'est puis je lisais des affaires là que, tu sais, il forçait la pénétration, puis les 2 se mettaient ensemble, puis, des trucs de même. Fait que là, j'étais comme: ouais, je savais que Jake avait eu une enfance difficile, mais quand Mmh. je lisais des trucs, puis des reports, puis des trucs de même, j'étais comme: «OK, c'est quand même assez intense, là». C'est assez élevé, ouais. C'est assez élevé, là. Fait que, évidemment, ces deux demi-frères, les Roberts, ça, c'est une chose que je savais pas, ils ont été à WWF en même temps, les 3 ensemble dans les années 80. Mais je pense qu'ils sont pas restés longtemps là-bas, eux autres, non? Ben, Sam Houston était là quand même un petit bout, là. OK, Ouais. OK. Puis l'autre, c'est qui son autre frère? Parce que je savais je savais qu'il y avait Sam Houston, mais l'autre, je sais pas Ah, c'est ben, qui. j'ai pas regardé les noms, là. Je me suis dit: OK. «TJ va le savoir». Parce qu'il y Non, a il y a il y a Sam Houston qui est son frère ou demi-frère, whatever, puis il y a une les lutteuse aussi, demi-frères, ouais. Il y a Rockin' Robin aussi qui est sa demi-sœur OK. qui est une lutteuse à WWF. C'est peut-être ça les deux que tu as vu lutteurs, mais tu as pensé que c'était Ouais, 2 hommes. Il y a un gars ouais. et une fille, ouais. Ben, justement, la celle que tu parles, Robin, c'est elle qui s'est fait aussi abuser, sexuellement, donc Ouais. Mmh. fait que mais eux autres sont pas ben, tu dis quand tu dis ils sont restés longtemps, ils ont fait quoi? Des dark match ou ils ont été pas Non, mal à la télévision, non, non? Sam Houston était là, ben, longtemps. Il était là quand même un bon 2 ans et demi là, on and off, là.
Puis Rockin' Robin a été championne féminine déjà là-bas, fait que Ah oui, ben oui, ah c'est ben oui! Tabarouette, elle a battu Sherry Martel. j'avais même pas catché que c'était elle, sa sœur. Ouais, Shit, c'est cool pareil ça. Je sais c'est ouais, qui là, Robbins, quand tu ouais. regardes ça? Rockin' Ah, Robin, c'est elle qui avait fait l'hymne national à WrestleMania 5, je pense, ou 4. je pense que c'est 4, ouais. Ouais. Ben bref, de toute façon. Fait que, ah ouais, tabarouette, c'est cool ça. J'ai comme eu une illumination de comme, ah ouais, je sais c'est qui finalement. Mmh. Euh, Roberts a commencé comme arbitre en 1974 sur le territoire Mid-South Wrestling et Georgia Championship Wrestling. C'est évidemment les années des territoires dans les années 70. Il est devenu lutteur un an plus tard. Par contre, Jake avait jamais, tu sais, il savait pas trop comment prendre son personnage, comment se présenter. La poutine ne pognait pas là, en bon québécois. Là. Fait que c'était dur pour lui de connecter avec la foule puis de se faire aimer ou de se faire détester. Fait qu'il a décidé de faire un beau voyage jusqu'au Canada pour aller se faire entraîner dans la Stampede Wrestling avec nul autre que le Junkyard Dog. Oui, qu'est-ce que C'est une vraie expression, ça? la poutine ne pogne pas? La poutine pogne pas. J'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est quoi ça? Je pense que ouais, ouais, la Ah poutine ne pogne ouais. pas. Me semble que c'est ça qu'on dit, non? Il y a pas l'affaire qui dit: «Ah, ça a pas levé» ou whatever, c'est pas ça que tu Ouais, veux ouais, dire? ça a pas levé. Ça, c'est quand après des fois après la quarantaine, ça a plus de misère, là. OK, ah, je parlais pas de OK. Je parlais pas en bas de la ceinture, je parlais de l'expression, Ah, OK, OK. non. Non, mais ouais, ouais, la poutine n'a pas pogné, il me semble que c'est quelque chose. On vérifiera, je vais J'ai voir, jamais je vais entendu ça de rechercher ça. ma vie. Tu sais, avec moi, ça se peut que ça soit pas M'allez vrai. voir, m'allez voir. Va voir, c'est pourquoi pas. Fait que, il est allé à la Stampede Wrestling en 1983, donc dans ces années-là, exact, pour s'entraîner avec Junkyard Dog. Quand même cool. Junkyard Dog Ouais. qui a entraîné Jake Roberts au Canada. Puis, en 83, il va rejoindre la faction de Paul Ellering et Legion of Doom dans la Georgia Championship Wrestling, le territoire d'Atlanta. Et sa première grosse rivalité sur ce territoire-là va être contre Ronnie Garvin, où ce qui va remporter évidemment plus tard les ceintures Six-Man Tag, qui est maintenant les ceintures trio du côté de la All Elite Wrestling. Donc ça existait. On sait que Tony Khan est quand même un fan de lutte et d'histoire de la lutte. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu avec ça que les trios sont revenus dans la lutte moderne à cause de Tony Khan. Euh, donc, c'est de ça qui va remporter les ceintures avec Chris Adam et Gino Fernandez, ça le nom, où ce qui vont évidemment battre les Von Erich à la WCCW. Donc, déjà en partant, quand même un certain succès pour Roberts après avoir passé sur le territoire canadien et d'avoir pris, après que John Cardog l'ait pris sous son aile. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on John Cardog va apparaître dans un gros combat de Roberts plus tard à WWF à WrestleMania. Fait que ça, c'est quand même pas rien. Mmh. As-tu trouvé la Puis poutine? j'ai rien trouvé de ça sur, les expressions Bon, québécoises. Ça se peut peut-être, là, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie, mais on sait jamais. il me semble que j'ai déjà entendu. Dites-le dans les commentaires si vous l'avez déjà entendu. Sinon, ben, on vient d'inventer une nouvelle expression. C'est quelque chose, c'est pas là, la tarte a pas levé, une affaire de même qu'on l'expression, c'est pas ça? Oui, au faux, ouais, mais la poutine, il me semble que la poutine, elle peut pas. Ah, je sais pas. Bref. En tout cas, Ça serait fou que ça existe pas. Robert est retourné en 85 à la Mid-South Wrestling et le management lui a dit qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour continuer, qu'il n'allait pas être un grand lutteur, qu'il ne connectait pas. Mais quelque chose de bizarre, je pense que c'est juste le management, je pense qu'il ne trippait pas sur Roberts parce qu'il y avait une des meilleures réactions de la foule à chaque fois qu'il sortait du rideau. Fait que, mmh. d'après moi, dans ce temps-là, Roberts n'était pas un de leurs gars. Puis j'ai l'impression que Roberts, c'est un gars qui n'avait pas nécessairement la langue dans sa poche. Tu sais, quand il y avait quelque chose à dire, il le disait, puis Ben, advienne peut-être qui qu'à pourra. l'époque aussi, ses problèmes paraissaient aussi un peu, peut-être, là? Ben, à date, dans ce que j'ai vu, non. Tu sais, évidemment, tout le monde OK. fumait un peu puis prenait quelque chose à l'époque pour prendre un coup, là. Ça, c'était pas mal de 80-90 des lutteurs le faisaient, là. Tu sais, je pense à part Raymond Rougeau, j'ai même pas un autre gars je peux te nommer qui en prenait pas. Parce que Raymond, il dit Ouais, que s'entraînait, puis je le crois quand il le dit, parce que c'est Raymond, hein. ouais, Mettons, Jacques ouais. aurait dit la même chose, je l'aurais moins cru, là, mais Mmh. Raymond, je le crois. En 1986, il va débuter à la WWF et va faire son match début, dans le fond, son pay-per-view début à WrestleMania. Attends une minute, je perds mon écouteur. À WrestleMania 2, où ce qui va affronter évidemment George Wells. Et un fait quand même marquant parce que il va entourer la tête de George Wells avec le serpent pour étrangler sa tête, donc avec le serpent. Et le surnom Snake va lui être donné.
Mais selon plusieurs, ce surnom-là, c'est quelque chose qu'il y avait déjà sur le territoire de la Georgia Championship Wrestling. Mmh. Donc, mais évidemment, la WWF s'est approprié ce surnom-là à WrestleMania 2. Ouais. C'était hot parce que quand il l'a fait dans ce match-là, ben, l'autre, il y avait de l'écume un peu qui sortait, là, genre, Ouais, ça bave, là, puis tout, là, mais il a vraiment vendu ça comme si genre, il était en train de choquer sur le serpent, là, c'était malade. mais tu sais, quand tu dis Robert, c'est un peu, tu devrais l'aimer parce qu'il est un peu comme Bray Wyatt. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait, heu, par rapport au serpent, tu sais, on va le voir avec le blindfold match, tu sais, il prenait vraiment le personnage au sérieux puis il essayait de rendre ça le plus réaliste possible, Ben, pour le temps, tu sais. moi, en parlant de Bruce, plus le style de lutte, puis aussi la façon qu'il parle ses promos, là, puis tout, vu que OK, Bray Wyatt chutait pas mal bas aussi, là. Des fois, il criait, évidemment, mais il chutait ça pas mal arrivait, ouais. ses promos basses comme Jake Roberts faisait. C'est pour ça que je voyais lier entre les deux, là. Probablement que Bray s'est inspiré de Jake pour faire des promos aussi, c'est pas mal Sûrement, certain de ben ça, oui. là. Mmh. Fait que c'est ça et sa première grosse rivalité à la WWF va être contre nul autre que Ricky the Dragon Steamboat. Donc, quand même pas pire, un dragon contre un serpent pour commencer sa carrière, ça fait du sens. Heu, les 2 vont avoir un match côté Saturday Night's Main Event, un très gros match. Puis Vince McMahon voulait que Roberts fasse un DDT sur le concrete floor, là, directement sur le floor. Puis, Mmh. Jake était comme: «Ah non, je suis pas tant down avec ça, tu sais, s'il arrive un accident, c'est pas cool, je veux pas le faire, je me sens pas à l'aise». Steamboat, il a dit: «Ben non, inquiète-toi pas, la façon que tu vas le faire, tu vas me protéger, puis tout va bien aller, hein, il y aura pas de problème avec ça». Et et malheureusement, les cloches ont sonné, la tête a frappé sur le concrete, puis, ben, D'aplomb à part de de ça, là. vraiment, vraiment. Aïe, aïe. Puis ce qui devait arriver arriva, il a perdu connaissance pendant ce temps-là. Mais, écoute, c'est drôle, par exemple, parce que, tu sais, c'est tellement un move anodin, mais tu sais, on a fait de la lutte, là. Un DDT, quand tu le tiens serré puis tu descends en bas des fois, c'est question de millimètres, là, tu peux te cogner la tête, là. Tu sais, Mais ça dépend de la tête de l'opposant où ce qu'elle est aussi, là. Si elle dépasse de ça du bras, il y a des problèmes, mais si mettons tu vois pas ta tête dépasser du bras du gars, tu vas être correct 3/4 du temps, là. mais tu sais, on s'est tous déjà pété la tête sur un DDT d'une Ben façon ou d'une oui. autre. Ça, c'est sûr. En spikant comme un épée aussi sûrement, là. Puis moi, j'ai encore des tapes de quand on faisait de la lutte, là, puis, j'ai une coupe de match avec toi une coupe de match de toi que j'ai vu avec ta tête qui cognait sur le floor, là. Fait que, Ben, tu m'as déjà fait un pour ç pedigree un moment donné que ma tête a comme ouais. cogné sur le Mais ta tête, tabarnak. avais-tu cogné? Non, je pense pas. C'est juste Non, je t'avais bien protégé, j'avais serré mes genoux. le bruit de tes genoux pas mal plus que d'autres choses, là, mais c'est pas grave. Ouais, parce que j'ai marché une semaine en béquille après, fait que d'après moi, c'est d'après moi, je t'ai protégé pas mal. C'est ton idée, fait que Ben, ouais, mais fallait que ben, je pense que tu étais pas down au début, hein, de le faire? Tu étais ben, hésitant un peu, hein? d'après toi. Tu sais, une grosse plaque de métal en dessous avec pas de gif, tu sais, ben oui, faire un pedigree là-dessus, tu sais, les bras Mais barrés. je suis quand pour vrai, je suis quand même fier de ce pedigree-là parce que ça quand on Ben, regarde c'était les tapes, nice. là, Ouais, ça a l'intro était vraiment bien nice. sorti. Ouais, Mmh. fait que, c'est ça. Fait que protégez-vous les amis, il y a toujours une façon de se protéger, prenez des cours de lutte. Nous autres à l'époque, Ouais, c'était plus free for all, mais on n'a pas eu tant de grosses blessures que ça quand même, c'est quand même bien. on était chanceux quand même la plupart, là. Ouais. Évidemment, Ricky va utiliser, cette situation-là pour introduire le Komodo Dragon, pour contenir les attaques de Jake Roberts par la suite. Donc, le Komodo Dragon, TJ, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Ben, c'est un genre de on dirait un genre d'alligator, ça, on dirait un petit peu, genre, un petit Ouais, crocodile. ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 exact. c'est pas mal ça, là, Ouais, pour en gros. contenir les attaques du serpent de Jake Roberts. Fait que c'est quand même cool. Puis, évidemment, ils vont faire plusieurs matchs un contre un, Steamboat et Roberts. Steamboat va remporter la plupart des matchs parce que Steamboat était pas mal plus une grosse vedette que Roberts à l'époque, puis c'était un des ultimate face, là. Tu sais, tu avais Hulk Hogan, mais Steamboat, c'était un des plus gros face de cette époque-là, selon moi, là. Ouais, parce en plus, Macho Man n'était pas babyface encore à l'époque, fait que c'était pas Non, mal lui, là. Puis, c'est pas mal ces 2-là avec André, là, je te dirais, là, les 3 gros ouais. babyface, là, avant le Puis turn André, d'André, évidemment. était sur la fin aussi, là, fait que Ouais, il était moins présent. Puis, ouais. mais il y a un match, à Roberts, puis dans le fond, la fin de la feud avec Roberts puis, Ouais, je l'ai, Steamboat, mais tu c'était peux y aller. au Big Event à Toronto. C'est genre au mois d'août, je pense, en 86, je me trompe pas, c'est ça, Mmh. 86-85? Ouais, 86, 86. Ouais.
Puis, c'est ça, puis Steamboat gagne le match. Puis ce show-là, il est nice parce qu'il y a genre 70 000 personnes dans le stade. Là, fait que c'est Ouais. pas mal une des plus grosses fois à Toronto, ben, au monde avant les WrestleMania 3 puis tout ça. Là, fait que c'est quand même important dans l'histoire. Puis le match, c'était un snake pit, donc c'était un Ouais, no DQ match, en fait. C'était pas mal un no rules. ouais, Puis ce exact. qui est nice, c'est que, ouais, Lumberjack, puis ce qui va devenir après le segment de, un peu celui qui va remplacer le Piper's Pit, ça va être le Snake Pit avec Jake Roberts après pour les interviews. J'ai vu pas Euh, mal le Snake Pit, puis c'était pas très bon. Là. Il était bon à ses promos, Jake Roberts, mais comme host de talk show, il était correct, mais c'était pas Piper, mettons. Non. Mais, ben, dans le fond, il était là pour être là. Puis après ça, je veux dire, ça servait beaucoup plus à introduire des histoires, à faire du Ouais, développement d'histoires parce qu'il n'y avait pas autant de shows qu'il y avait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même facile. Mais en un mois, tu peux builder quasiment, quasiment builder 6 mois tellement que tu as de shows, là, ouais. Ce avec qui est les drôle à billets tout ça. l'époque, ouais, ce qui est drôle à l'époque aussi, c'est qu'à un moment donné, il voulait arrêter le Snake Pit un moment donné pour faire d'autres segments. Puis il avait engagé Missy Hyatt pour faire des segments qui s'appelaient Missy's Manor. Puis ils ont Ouais. fait une couple de segments comme ça, genre pas devant genre TP, mais pas pour devant la télévision. Puis ils ont fait ça, genre 3, 4, 5 segments de ça, puis ils l'ont mis dehors après, puis ils ont mis le Snake Pit après, parce que Manny voulait le remplacer, puis il voulait faire d'autres choses avec le segment autre que Jake Roberts. Ouais, c'est comprenable, là, Ah mais ouais. tu sais, en même temps, Robert, c'est quelqu'un d'over, le monde l'aimait, fait que c'est ça. C'est une bonne chose. Il est là, le Kimono Dragon, là-dessus. Ouais, exact, on l'avait mis sur YouTube. Kimono ou Komodo Drag? Komodo, moi, je pense. Commodore, ouais. Komodo, ok, parfait. Ensuite, Roberts va avoir une rivalité pour le titre intercontinental contre, Randy Savage, et Oui! à la grande ouais, à la grande surprise de Vince McMahon surtout, Roberts était vraiment très over face à Randy Savage. Fait Là, c'était Hill que contre Hill. c'était heel contre heel, mais la foule a vraiment penché du côté de Roberts dans cette rivalité-là. Ce qui me fait, Fait je trouve ça bizarre, pas bizarre, mais je trouve ça quand même quand même cool, pareil, que la foule ait pris pour Roberts, mais je suis surpris un peu. Macho Man, me semble, il avait la plus fan favorite, en tout cas, plus fan ouais. favorite que Roberts à l'époque, là, mais en même temps, c'est peut-être le serpent aussi qui faisait ça, que Jake était plus populaire, là, puis que Ben, Macho Man aussi ouais. parlait Elisabeth tout le temps à TV aussi. Là. Ouais, ben, c'est ça. C'est plus la jalousie de Macho Man tu sais, si Macho Man avait été correct avec Elisabeth, exemple, puis ses costumes, puis sa musique, puis tu sais, je veux dire, Macho Man, c'est le gars le plus over après Hogan, là, selon moi. Ben, tu sais, tu le Warrior, là, c'est ces 3 là, Warrior, Macho Man, Hogan, là. C'est pas mal, je pense que Warrior est un petit peu plus over que Macho, mais Macho l'a été sur une plus longue période. Je vais dire ça comme ça parce qu'il a une carrière plus longue, puis il était plus relevant dans ses matchs aussi, là, veux pas, là. Fait que, tu sais, c'est le big three des années 80, là, selon moi, fin 80-90, là, c'est ces 3 là, Mhm. tu sais, quand tu penses à la lutte, Golden Era, moi, je pense à ces 3 lutteurs-là. C'est vraiment eux autres qui puis tu sais, toutes les figurines, les verres qu'on avait dans le temps, toute la merch qui sortait au Canada chez les Zellers et Walmart de ce monde, c'était ces 3 Mhm. lutteurs-là qui étaient dessus, là. Fait que, Ah ouais. en même temps, ils sont c'est des lutteurs parfaits pour vendre la merch, là. C'est des super-héros grandeur nature. Là. Mais Jake aussi, il y avait des chandails dans les Oh succursales, ouais. puis les verres, ça se vendait pas mal aussi. Ben, avec le serpent, il était très populaire là, aussi, là, puis il était cool. C'est un lutteur qui était cool à regarder, là, fait que ça a aidé beaucoup. Ça a donné une idée à Vince McMahon de mettre, Jake the Snake Roberts contre Hulk Hogan, pour faire un éventuel programme et évidemment, lors d'un show, lorsque, Roberts a fait un DDT à Hulk Hogan et que la foule a commandé à scander DDT, DDT, ben, Vince a scrappé tous les plans parce qu'il a dit: «Oh non, toi tu vas pas dépasser ma grosse, vedette numéro 1 Hulk Hogan, fait que je peux pas te Ouais. mettre contre lui». Ouais, puis ils l'ont jamais ils l'ont jamais télévisé ce segment-là non plus. Ils l'ont fait, mais après la réaction, il a fait on montrera pas ça à la TV parce que des plans qui se tournent contre Hogan, pas avec Roberts. Fait que- Et à la blague, plus tard dans un shoot interview, Roberts a dit, «Merci aux fans d'avoir gâché le plus grand moment de ma carrière, j'aurais pu devenir» Le plus gros payday de ma vie, là. ouais, exact. Ouais. Évidemment,
C'est quand même cool de se faire cheerer contre Hogan dans ces années-là, là, surtout, là. Fait que, tant mieux. Robert va faire un face turn par la suite, un vrai face turn pour se battre contre un des plus grands heels, de l'histoire, le Honky Tonk Man, et et ça, c'est quand même cool, pas cool en même temps. À ce temps-là, les guitares étaient pas précoupées comme un peu les tables et les guitares d'aujourd'hui. Donc, Honky Tonk Man va infliger une blessure au cou grave à Jake Roberts avec un coup de guitare direct sa caboche qui va Mhm. évidemment blesser Roberts et scraper pas mal de plans pour le futur. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce coup de guitare-là, mais aïe, Ah, aïe, 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 aïe. c'est vraiment stiff, là, pour vrai. Ouais, C'est même dégueulasse à regarder, là. ouais. Ben, tu le vois que, tu sais, habituellement, tu as, le wow ça pète, ça fait oh, wow, pfiou, tu sais. Là, Avec la c'est poudre juste, de bébé dedans, mettons, là. ouais, là, c'est juste toc, puis la tête, tu vois que la tête a pris le choc, là, fait que. Puis en plus, Jake, après ça, il est à terre, puis l'autre côté, a donné des coups sur le dos avec la guitare. Aïe, aïe. Ouais, ben, c'est à partir de ce moment-là, après, qu'ils ont commencé à couper guitare, là. Je veux dire, c'est Oh, ce ouais, c'est moment-là sûr. qui a fait que le Mhm. game changing, là. Les 2 auront un combat à WrestleMania 3 3? où Roberts va être accompagné évidemment de Alice Cooper au ring. Donc, quand même, très cool comme vedette dans le temps. Alice Cooper qui était une légende de la musique, qui est encore une légende de la musique. Et par contre, c'est Honky Tonk Man qui avait gagné ce combat-là, hein? Ouais, pied d'un corde. Puis Lincoln, exact. Mais Puis c'est ouais, c'est c'est vas-y, drôle vas-y. parce que dans ce match-là, après le combat, ben, tu sais, Honky Tonk Man, il s'en va, puis là, Jimmy Hart derrière sans qu'il s'en rende compte, genre. Puis là, il y a, un moment donné, il y a Alice Cooper qui rentre dans le ring, puis Jake Ouais, Roberts, il fait juste pogner Jimmy Hart en genre full Nelson pour qu'il puisse faire le serpent dessus. Puis Jimmy Hart, il avait la chienne des. Ben, comme beaucoup de monde en remarque, là, mais il avait la chienne des serpents. Puis tu voyais qu'il gigotait comme un bon. Puis il a fallu que Jake, il mette vraiment genre. Qu'il stabilise vraiment comme ça serait, mettons, il se débattrait pour sa vie. Là. ouais. Puis il avait vraiment la chienne Jimmy Hart. Puis il fallait vraiment qu'il le tienne pour pas qu'il se pousse, parce que sinon, le spot n'aurait pas eu lieu. Mais je trouve que, tu sais, WrestleMania 3, on parle beaucoup d'évidemment André contre Hogan, Steamboat contre Macho Man, tu as plein de choses. Mais ça, c'est un moment quand même iconique. Tu sais, je veux dire, Ouais, visuellement parlant, c'est un gros moment, ça, pour WrestleMania 3, là. C'est ouais. une des raisons pourquoi WrestleMania 3, on en parle beaucoup aujourd'hui, ça en fait partie, ça. Avec une grosse vedette comme Alice Cooper. C'est un peu comme l'année d'avant, à WrestleMania 2, quand il y avait Ozzy Osbourne avec les British Bulldogs. Là. Pas le Ça, même c'est style fou, d'affaires. là. Là. Ouais. Ouais. Évidemment, Roberts va tenter de chasser la ceinture intercontinentale, mais sans succès dans l'année 87. Roberts n'a jamais été un gars, en fait, a jamais été un gars, a jamais remporté de ceinture, si je ne me trompe pas, à la WWF, à part voler une ceinture, il n'a jamais remporté de ceinture à la Non, WWF. Mais c'est pas un gars qui avait besoin d'une ceinture nécessairement, exact. mais je pense que ça aurait fait un grand champion intercontinental. Je pense que la ceinture intercontinentale, dans ce temps-là, qui valait quelque chose. Aurait très bien fité avec Jake Roberts, j'ai Ben, l'impression. ça aurait pu être un bon changement de transition pour un gros heel qui passe, mettons, genre dans le style de Earthquake ou une affaire de même, mettons, après. Là. Ouais. Prochain programme de Jake Roberts et c'est un programme très intéressant. On va affronter évidemment Rick Rude, le charmeur, jeune homme qui se baladait le bassin avec, des très beaux pantalons accompagné de Bobby Heenan évidemment et à ce moment-là, Rick Rude commençait à embrasser les femmes, un peu partout, dans les arénas, aller voir les femmes, embrasser les femmes et à un moment donné, il est arrivé sur une femme pour l'embrasser et il a reçu une belle gifle en plein visage parce que c'était madame Robert. Cheryl Donc Roberts. exactement. Fait qu'évidemment, Roberts qui est venu à la défense après ça de sa femme et ça a commencé une longue rivalité avec Rick Rude. Une de ses meilleures rivalités, je pense, à Jake Roberts là, à Ouais, c'est WWF, excellent. honnêtement, là. Ouais. C'était vraiment bon, là. Ouais. Puis l'angle était parfait avec il dit, bon, toutes les filles d'habitude, ils viennent dans le ring m'embrasser. Pourquoi toi, t'es différente des autres? Ben, mon mari est ici. C'est qui ton mari? Jake the Snake Roberts. Ah non! Oh my God! Puis après ça, c'est drôle parce que ils ont fait l'angle avec ça. Mais dans tes notes, tu vas peut-être l'avoir la raison. Là. Mais la raison pourquoi qu'il avait amené Cheryl Roberts dans une storyline, c'était pour être avec Jake sur la route pour le surveiller un peu, genre pas qu'il fasse trop le cave. Fait que...
Je sais Ouais. pas si tu savais dans tes recherches que c'était ça, Non, là, pourquoi qu'il je l'avais pas gardé dans ouais, mes recherches, mais je ouais. suis pas étonné non plus. Ouais, c'était pour un peu pour le surveiller, mais en même temps, l'intro était très bon pareil, puis c'était excellent pour les storylines, là. Mais la raison première pour qu'il l'avait amené, c'était pour surveiller Jake sur la route. Ouais, puis en même temps, ça crée aussi une chimie que les 2 gars, puissent aller Ouais. ensemble, puissent, sortir ensemble. Puis évidemment, tu avais Bobby Heenan dans le mix qui ajoutait à ce storyline-là, l'excellent Bobby Heenan qui est, si c'est pas le meilleur manager de l'histoire avec peut-être, Paul Heyman. Fait que, Mmh. ben, maintenant, je pense que c'est Paul Heyman à cause de la Ouais, longévité ouais, puis, tous les c'est sûr. champions qu'il y a eu, mais tu sais, je veux dire, c'est pas de la faute à Bobby, là. Si Bobby serait, mettons, je sais pas, il aurait quel âge aujourd'hui, mais je pense qu'il aurait fait ça pendant une couple d'années encore, là. S'il avait pu être manager, je pense qu'il l'aurait fait. Ouais, c'est sûr. Il était blessé au cou de très de bonne heure, fait que c'est sûr que ça a pas Ouais. aidé sa carrière, mais oui, oui, absolument. Et évidemment, le clou, du spectacle, c'est quand, Rick Rude va mettre la face de la femme de Robert sur ses culottes, durant leur programme de l'été 88. Ça, écoute, c'est parfait, là, pour vrai, là. Si tu veux essayer de faire sortir quelqu'un de ses gonds pour un gros match, c'est la meilleure façon de le faire. Fait que, Jake Roberts, Rick Rude, si vous avez jamais vu ça, jamais vu les matchs, c'est une des très, très bonnes rivalités de la WWF dans les années 80 et pas mal une des meilleures, peut-être avec celle de Macho Man, de Jake Roberts, pas mal top Mmh. 1, top 2, je pense, là. C'est Ouais. discutable, là, mais je pense que oui. Mmh. Probablement, ouais. Mmh. Ouais. Donc ça, c'était Jake Roberts, Rick Rude. Après ça, Roberts, t'as-tu quelque chose à rajouter sur, Rick Rude et Jake Roberts? Ben, ils ont pas vraiment ils ont eu une couple de matchs genre un Raw face à Science Main Event, mais Ouais, la storyline a plus été ben, pas droppée, mais a été plus transférée à un autre membre de la famille Heenan que tu vas parler genre là. exactement. Ça a été transféré à une des légendes du ring, André le Géant. Donc, très belle photo, sur YouTube là, Mmh. d'André puis Jake Roberts, là, bravo photographe. Blanc et noir en plus. Ouais, vraiment, vraiment nice. Fait que oui, Jake Roberts contre André le Géant. Évidemment, il y a une famille dans le temps qui avait beaucoup de très bons lutteurs, à ce moment-là. Heu, Évidemment, le fameux segment où ce que Roberts attaque André avec le serpent, puis ça crée le Heart Attack, Mmh. d'André le Géant. Donc c'était pas mal le pain puis le beurre de cette rivalité-là, là. C'est vraiment ce qui a fait en sorte puis tu sais, ce qui est le fun avec Roberts aussi, c'est quand tu peux pas travailler avec un gars comme André parce que tu es limité, avec le serpent, ben, c'est toujours bien tu sais, c'est un peu comme Undertaker avec, le casquette puis Yokozuna, tu sais, il avait peur du casquette, fait que ça crée quelque chose dans l'histoire que tu pourrais pas faire physiquement parce que tu es limité. Fait que le serpent Mmh. a fait ça avec, André le Géant et évidemment, les 2 vont s'affronter à WrestleMania 5, puis j'en ai parlé au début de la bio qu'il y a un gars qui est important dans la carrière de Jake Roberts qui va être là comme arbitre spécial, Big John Studd. Puis pendant ce combat-là, André Jean était pas très gentil avec Jake Roberts, il a pas laissé grande attaque, mettons. Il l'a un peu bullié dans le ring. Puis, la raison pourquoi il a fait ça, c'est qu'il voulait savoir si c'était un vrai, puis que s'il allait aller raconter ça au boss après pour pas pleurnicher. Puis, finalement, Roberts a rien fait de ça, puis, il est allé voir le boss, puis il a dit: «Ah, je pense qu'on est bon, c'est un bon Roberts». Puis finalement, ça a été correct après par la suite, puis André avait aucune misère à vendre, des mots pour Roberts dans le futur par après ce combat-là. Ouais. Puis il y a deux angles avant le match à WrestleMania là, Ouais, qui étaient pas mal cool. Là. Au Royal Rumble, il y avait un segment, genre, ben, dans le match, le Rumble match, André Géant dominait tout le monde, puis tout, puis Jake Roberts, c'était un des gars qui arrivait. Puis je me souviens pas si André avait éliminé Jake et était revenu, ou ben Jake est resté dans le match. Mais Jake est arrivé avec le serpent, puis André s'est éliminé de lui-même, il est passé à travers le troisième cas pour pas avoir affaire au serpent, puis il est parti backstage. Ouais, t'as Ja dit quoi? Jake avait été éliminé. OK, puis il revenait après avec le serpent pour apprendre une Ouais, leçon à OK, ouais. parfait. Puis c'est ça. Puis l'autre segment aussi, c'était un Science Main Event une couple de semaines après où André avait été devant le serpent, puis il a fait une crise de cœur parce qu'il avait peur du serpent parce que Jake l'avait Ouais, mis sur lui. Là. Ça, ah c'était ouais. c'était malade. Pas vrai. Deux beaux angles pour mettre la table pour le match à WrestleMania. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, on vient de parler d'une couple de rivalité, là. Tu viens quand même d'affronter tu as eu une rivalité avec Macho, tu as eu Steamboat, tu as eu Rick Rude.
André le Mais toi, Géant, tu l'as pas eu encore, tu as juste eu un match pour, le ouais, c'est ça. Mais ils ont travaillé ensemble, mais tu as pas eu la grosse rivalité que tout le monde parle, puis que, évidemment, avec ouais. raison, là, parce que Tu ça a été. quand même eu Steamboat, Roode, Donkey Talkman, là, quand même 3 gros lutteurs pour aller storyline contre, là. Ouais, tu as eu pas mal, puis tu as travaillé avec Hogan, puis que, ben, ça, on l'a pas vu, mais tu étais dans la bonne direction. Tu étais dans Big Dance, comme on dit. Dans la conversation. Roberts va feuder après ça avec un de mes préférés de tous les temps, Ted DiBiase. Ça va être on and off pendant l'année 89, évidemment, parce que Ted DiBiase avait des problèmes de dos à ce moment-là, Ouais. donc il était blessé. Donc c'est un peu ça aussi qui a fait sa transition on and off comme manager, puis qu'éventuellement il a arrêté de lutter. Mais Kayfabe, Roberts va blesser le dos de DiBiase, fait qu'il va prendre du time off, va travailler avec Virgil un peu, va voler la ceinture aussi de Ted DiBiase, ce qui va mener plus tard à un combat de championnat de Million Dollar Belt entre les Avec l'aide deux. de Big Boss Man qui avait la belt. Parce Ouais, que Jake il avait volé la belt à, ben, justement, à Ted DiBiase. Puis, maintenant, il y avait un segment où ce que genre, DiBiase avait payé Slick pour que le Bossman aille attaquer Roberts, puis l'attacher d'un corde pour prendre le serpent. Puis, sauf que Big Bossman ne le savait pas qu'il avait payé pour ça. Fait que quand il a su ça, il a fait ah ouais, ben, c'était le face turn du Bossman, là. Il a fait moi, je marche pas à l'argent, puis tout. Fait qu'il il a redonné la belt à Jake Roberts, puis il a dépris des cordes, puis il a serré la main. Puis c'était genre le début du face turn de Big Boss Man. C'était cool, un segment cool aussi pour. C'est dingue quand même, ils ont quand même pris ce storyline-là pour faire un face turn important avec ça. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment le fun qu'il ait fait ça pour ça, là. ouais. Puis à l'époque, tu sais, Bossman, c'est pas quelqu'un que j'aurais vu nécessairement en face, mais ça a vraiment beaucoup marché, le face turn de Bossman Ouais. avec sa musique en plus, là, c'était quand même assez spectaculaire. Mais on parlait tantôt de top face, là. C'était pas mal Ouais, dans le top 3, top 4, Big Boss Man après son face turn, là. ouais, t'imagines? C'est quand même fou, là. Mais c'est C'est, un c'est- c'est un ouais. gros bonhomme qui est un excellent worker aussi, fait que ça aide dans ce temps-là. Puis il était charismatique, puis il était agile pour un gars de sa taille. Fait que c'était facile de le mettre comme top face du jour au lendemain, là. Parenthèse, tu parlais de Slick. Est-ce qu'il a été enlevé du 80's Wrestling Con? Pas supposé. OK, il me semble que je l'ai pas vu dans les trucs Ah, récemment. pas J'espère que supposé. non, là, crime, Il me ce serait semble que je vraiment l'ai vu, là. dommage, hein. Ben, je peux checker vite fait si tu veux, mais il me semble que je l'ai Parce que, encore tu vu sais, dernièrement, là. j'aimerais ça que, mettons, qu'on y parle, puis toi, tu pourrais dire, Ouais, je sais pas si je vais le faire live devant lui. c'est quoi tu pourrais dire, mettons? Ah, genre, peut-être l'affaire comme genre, je sais pas moi. Slickster Brother! Ça, c'est le fun. Fait que c'est ça. Puis, bon, évidemment, ils vont s'affronter du côté de WrestleMania 7 où Roberts et DiBiase pour la ceinture du Million Dollar Man que DiBiase va remporter. Et après le combat, DiBiase va prendre l'argent de Ted DiBiase, puis il va la distribuer, la déchirer, puis il va la donner à l'actrice Mary Taylor Moore, qui était ringside, évidemment, dans les célébrités invitées du côté de WrestleMania. Donc, après le Puis combat. c'est quoi qui était là, la rumeur, pourquoi qui était là à ce show-là? Ben, Avec qui qui a à part que couché? c'est une célébrité pour la Avec lutte. qui qui a couché? Ça a l'air qu'elle sortait, c'est peut-être une rumeur, c'est peut-être pas vrai non plus, mais ça a Ouais. l'air qu'elle sortait avec Brutus Beefcake dans ce temps-là. Ah, parfait ça. C'est ça qui Coupe était de là. cheveux gratis. Ouais. Puis, puis le 3 jours, il est encore sur le poster, le Slick, là. Fait que, OK, parfait. ouais. Attends de changer vite. Ouais, 4 shots à changement sans préavis, qu'ils disent, hein. Après ça, évidemment, le beau Jake, le beau moustachu, va se battre contre un de mes préférés de tous les temps, un de nos préférés de tous les temps, Rick the Model Martel, excusez, dans ce qui va conduire à un combat à WrestleMania 8 où la storyline était que Rick Martel avait aveuglé Jake Roberts avec son parfum. Donc, Arrogance. l'arrogance et comme je parlais tantôt quand tu parlais de Bray Wyatt, c'est que Roberts, lui, a pris ça au sérieux. Fait qu'il a mis des verres de contact blancs pour faire vraiment Un. semblant qu'il était un verre de contact blanc d'un œil pour faire semblant qu'il était aveuglé. Donc, pour que la storyline soit beaucoup plus crédible. Fait que tant mieux. Et les deux vont se battre du côté de WrestleMania 8 après dans un blindfold match. Et apparemment que ça a été vraiment compliqué là, pour eux autres de faire le combat parce qu'ils ne voyaient absolument rien. Tu sais, c'était quasiment un vrai blindfold parce que le tissu était épais et ils ne voyaient pas l'adversaire. Mhm.
Puis il y a un segment aussi dans le build-up de ce show-là, évidemment. Mais c'était genre, ben, comme tu as dit, il a aveuglé avec l'arrogance dans l'œil, puis L'arrogance. c'est ça qui a commencé son affaire. Puis aussi, il y avait un match à Series où c'était eux autres contre l'équipe de Martel contre l'équipe de Jake Roberts. L'équipe de Jake Roberts, c'était les Vipères. Il y avait pas Randy Orton dans l'équipe à cette époque-là, Non, malheureusement. Puis l'autre bord, c'était l'équipe de Martel s'appelait les Visionnaires parce que Roberts voyait rien avec ses yeux. Fait qu'il quand même c'était cool. pour niaiser Roberts, ouais, c'est pas mal cool. Il y avait ce match-là, puis c'est l'équipe de Martel qui a survécu au grand complet. Puis aussi, après ça, il y a un segment au Brother Love Show où ce que Martel puis Brother Love, il riait de Jake, puis je sais pas, il a mis de quoi dans. Il a aveuglé Jake pendant une couple de minutes, puis tout, une couple de secondes, puis pendant que Brother Love puis Martel riait, Brother Love ça t'approchait un peu trop proche de Robert, puis il fait des détails à Brother Love sur le stage du Brother Love Show. Là. Fait que c'était cool, c'est genre le heel qui fait son baveux, qui mange la volée, puis qui a son comeuppance, c'était drôle. Ouais, c'est parfait pour le build-up en plus. Ouais. Puis, au combat de WrestleMania 8, bien évidemment, à un moment donné, Martel va s'approcher trop proche, Roberts va le pogner en DDT, en guillotine DDT, et va effectuer le DDT pour remporter le combat contre Rick Martel à WrestleMania 8. Donc, c'est un beau gimmick match. Évidemment, c'est pas le match le plus excitant. Un blindfold match, ça n'a jamais été vraiment excitant, mais C'est un match pour faire participer la foule qui est là live, là, plus pour que le monde qui ouais, regarde la télévision. Là. c'est drôle parce que la foule à ce moment-là, à cette époque-là, avait pas besoin de participer. Il voyait un cheveu, puis il criait Ah comme ouais, si il n'y avait pas de lendemain. c'est le fun. Ouais. Ensuite, petite rivalité avec un gros bonhomme, le tremblement de terre, Earthquake, ça c'est en 1991, où ce dernier, évidemment, le serpent a encore essayé d'intimider ses adversaires avec le serpent, Monsieur Robert. Évidemment, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça au podcast, j'ai souvenir qu'on a parlé de ça, où ce Mhm. que finalement Earthquake avait pris le sac avec le serpent dedans, puis il avait fait de 3 big splash sur le serpent. Son bas splash, là. Exact. Puis, ouais, j'ai dit Big Splash, mais c'est Bud Splash, ouais. Puis évidemment, ça avait explosé, puis ça avait sorti du sac, puis ça, c'était de la viande qu'il avait mis dedans, là, si je me trompe pas, là. Ouais, ouais, c'est pour faire l'effet, ça soit genre, ça parle de Jake Roberts qui s'est fait squasher par Earthquake. Il avait pris des bas nylons, puis il avait mis de la viande hachée Ouais. dedans pour faire comme si c'était ça. Là. Ben, c'est quand même cool. Pareil, c'est bien pensé. C'est comme des effets spéciaux du temps, là. Tu te débrouilles avec ce que Ouais, tu ça me fait penser à nous autres, à tout ce qu'on fait. Puis, tu sais, c'est le WWF qui faisait ça à l'époque en 91. Fait que, tu sais, ouais, c'est loin 91, mais dans ma tête, à moi, c'est pas si loin que ça, mais ça fait quand même pas loin de non, 40 ans, fait que ouais. Puis Jake Roberts était comme pris d'un corde, puis tout, fait qu'il ne peut pas défendre, il peut pas non. faire le save pour son serpent. C'était hot parce qu'il avait vraiment vendu ça, genre, quand il avait ouvert le sac, il était comme genre, il était sur le bord des larmes, puis tout, là, il était en tabarnak, puis tout. Puis aussi, je me rappelle, quand il montrait la reprise de ça à WF TV, là, ben, Mmh. souvent, quand il mettait le spot où il faisait le body splash, au lieu de montrer, genre, il montrait genre l'annonceur qui faisait la présentation, genre Sean Mooney ou ben, ton Gino Curlin, puis il était tout genre, oh! Oui, il montrait genre l'effet qui est arrivé à la télévision. Il vendait qu'est-ce qu'il voyait sur le moniteur. Là. C'est drôle. Ouais, exact. Puis, évidemment, après ça, c'était, évidemment son serpent, Damien qui s'appelait. Fait que ça a Ouais. permis à Roberts d'apporter un nouveau serpent, avec lui qu'il a surnommé Lucifer, donc l'autre serpent de Jake Roberts. Ouais. Et ben, c'était pas supposé être ça par contre, la finale, il me semble qu'il était supposé avoir un autre scénario avec Roberts puis Earthquake. C'était pas Roberts qui était supposé de se faire, splasher 3 fois avec le cul, puis finalement ils ont fait ils ont mis le serpent, puis, Oh, parce je que sais pas. Roberts avait je pense que Roberts avait été, il y avait eu des problèmes, puis il était pas sûr si ça allait pouvoir revenir, fait qu'il voulait le write off of TV, puis finalement ils ont fait ça avec le serpent, fait que ça a mieux marché, là, évidemment, Ouais, comme tu disais mais, tantôt, Roberts avait des problèmes aussi à cette époque-là, là. ouais, mais je pense que l'angle était plus pour que, genre, il fasse sauce à part parce que c'est ça qui faisait peur à Earthquake. C'était pas Jake qui faisait peur à Earthquake, mais c'est le Ouais, serpent de Roberts qui faisait peur à lui. Fait que c'était pour le take-out. Un peu comme. Il aurait pu faire ça avec André dans le temps aussi, là, s'il aurait c'est vrai, voulu. Là. c'est Ouais. vrai. Et évidemment, ils ont eu leur combat du côté, du Madison Square Garden où, Jake a remporté le combat avec un DDT et le match aussi dans le coin de Jake Roberts, il y avait justement André le Géant pendant que tu en parlais.
Fait que, Ouais. qui était aux abords du ring pour ce combat-là. Donc, quand même très Ouais. nice. Puis c'était Évidem drôle parce que Vas-y, vas-y. aussi dans un autre segment, là, après l'écrasement du serpent, ben, il y avait c'était Prime Wrestling, il y avait Earthquake qui était là en invité, puis il y avait genre un sarrau puis un chapeau de chef, puis il avait servi des hamburgers à Vince puis aux autres, puis il disait: «C'est quoi ça?» «Ah, c'est ma nouvelle confection du Snake du Quake Burger». Fait que il avait comme pris le serpent, la viande du serpent, puis il l'avait mis dans les hamburgers en viande pour, le servir aux autres, sur le show, là. Tu sais, qui s'occupe des hamburgers. Ouais. Évidemment, après ça, on a eu aussi, il y avait Ultimate Warrior qui avait une rivalité contre Undertaker, évidemment avec, c'est le comment ça s'appelle déjà? Le Funeral? Parler. Exact. Fait qu'il y a eu quelques segments qui étaient très intéressants avec Warrior puis Taker dans ce moi j'aimais beaucoup ce Ben, segment-là parce que ça me parle beaucoup, là. on parlait de Bray Wyatt tantôt, c'est le même style à peu près, là, Ouais, avec l'affaire de ouais. serpent puis des peurs, là, puis tout ça, là. Ouais, c'était vraiment, vraiment nice. Puis, évidemment, au début, il y avait Robbers qui voulait aider Warrior Ouais, à combattre ses peurs là, avec, il y avait des vignettes à chaque chaque, semaine. semaine à TV, là. Fait que puis évidemment puis ça, c'est drôle parce que la scène avec plusieurs serpents, heu il y avait une série télévisée, je pense que c'est terminé aujourd'hui, là, qui s'appelle Viking, qui était sur OK. HBO. Puis, le roi Ragnar pour les fans, bon, désolé, je vais vous spoiler ceux qui l'ont pas écouté, mais ça fait quand même quasiment 10 ans. Fait que, qui meurt, lui, dans le fond, le roi, il meurt, dans des serpents à la fin. Fait que les serpents le mangent, puis tu vois les serpents le Mmh. manger. Fait que c'est vraiment nice comme visuel, là, honnêtement, là, c'est Ouais. top notch. Puis, ben, c'est ça. Puis puis Jake avait justement, il a fait une coupe d'épreuves au Warrior pour battre ses peurs. Il l'avait enfermé dans un cercueil, Ouais. il l'avait mis dans une pièce avec des serpents comme tu as dit, puis il avait même enterré vivant un moment donné pour voir comment il réagirait puis tout, là. C'était pour l'aider à combattre sa peur de Taker, là, la Là, noirceur. tu vois, on parle de ça, puis plus qu'on parle de ça, puis plus que Bray Wyatt, Ah il oui. s'est inspiré de Jake Roberts en tabarnouche, hein, quand tu regardes ça. Ben, un peu de Bray Wyatt puis de Waylon Mercy, là, dans ce style-là, là. Ouais, Pas mal les ouais, 2 ouais. qui t'inspiraient le plus côté personnage, à mon avis, là. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis évidemment, on en a parlé tantôt, là, avec tu dis les serpents puis tout ça. Puis finalement, ce qui devait arriver arriva, là, Roberts va être de mèche avec Undertaker et Paul Bearer. Puis C'est il un va coup dire une monté de phrase Roberts. exact, puis il va dire une phrase qui est vraiment nice, là: «I'm a snake, never trust a snake». Ouais, Donc, puis après ça, dans sa tune d'entrée, ça va être «Trust me», ouais, sa catchphrase, trust là. me, trust me, Ouais. trust me. Puis dans le fond, il avait vendu ça comme genre, mettons, comme si le fait que Earthquake il avait genre tué le serpent de Jake, depuis ce temps-là, sa tête complètement spiralée out of control, puis éventuellement, ben, il a succombé, puis il était du Dark Side avec l'Undertaker pour faire chier, le Warrior, là. En gros, c'est pas mal ça, là, l'histoire qu'ils ont faite, là. Ouais, exact. La prochaine rivalité, ben, on en a parlé tantôt, qui est probablement la meilleure rivalité de tous les temps, de Jake Roberts et une des meilleures de la WWF, ever. La rivalité entre Macho Man, Randy Savage et Jake the Snake Roberts, avec évidemment le moment iconique du serpent qui mord directement sur le bicep Macho Man, avec la foule qui est comme qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? On sait que c'est de la lutte, mais là, commence à être inquiétant un petit peu. Puis je vais Les te laisser enfants qui parlent raconter en un peu. première rangée. Ouais, ça c'est malade, mais je vais te laisser raconter un peu, par exemple, Macho Man puis Roberts parce que tu vas la raconter mieux que moi, puis je sais que on a déjà parlé souvent, là, mais je vais te laisser raconter même si je Mais l'ai écrit, là, me tu dérange veux que pas, je me là. rende jusqu'à où pour que tu continues? Hey, je Tu veux que tu le as-tu fasses au un complet. OK, on va essayer ça. Parfait. Ben, tu es En capable, fait, puis je sais que tu es capable. Je l'ai oh écrit, non, mais je sais que tu la racontes bien, fait que tu oublieras pas de le j'en dire. doute pas, là. Merci, c'est gentil de me faire confiance, c'est gentil. Heu, Plaisir. OK. Mais non, c'est ça, parce que à l'époque aussi, Savage avait perdu son match de retraite de carrière contre le Warrior à WrestleMania 7, fait qu'il était commentateur seulement à la télévision. Puis il était Ouais. à Superstars avec Piper puis Vince. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, Roberts, je sais pas trop, là, l'histoire commence à commencer, ben, il écœurait il écœurait le Macho Man en disant vu qu'il était rendu commentateur, puis il était plus lutteur, qu'il était plus le Macho Man, là, puis qu'il était genre, qu'il était plus un homme vraiment. Puis éventuellement, Macho Man était écœuré, fait qu'il était le confronté dans le ring. Puis c'est là que le serpent est arrivé, puis il est comme attaché.
Macho Man d'un corde pour qu'il morde avec le serpent. Puis évidemment, ben, l'histoire qui est vraiment drôle, c'est que backstage, avant que le segment se passe, ben, t'avais Macho Man qui était là. Non, moi, le serpent, là, je ne fais pas confiance, mon esti. Ouais. Faut qu'il te morde en ce moment, faut que je vois que ça a l'air, là, parce que sinon, je le fais pas. Fait qu'il dit, bon, ok, c'est bon. Puis en fait, il s'arrangeait pour que le serpent, il mord, puis tout. Puis après, ça fait, ok, c'est bon, on va le faire. Puis rendu dans le segment, mais c'est ça, il l'attachait aux cordes. Puis il y avait Piper qui essayait d'arriver pour l'aider, ça marchait pas. Il y avait des chaises puis tout. Puis éventuellement, ben c'est ça, il l'a mordu. Puis là, tu voyais le serpent vraiment genre prendre une grosse mordée dans le bras de Macho Man pendant qu'il y avait des crowd shots d'enfants qui pleuraient, puis du monde qui avait la chienne puis tout. Puis il y avait d'autres Puis commentaires qui capotaient, évidemment. Là. mais ça Fait c'est ça, il était pas capable de retirer, le serpent non plus à non, un moment non. donné, il était trop Ouais. ancré dedans, là, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, il l'avait trop primé. Parce qu'il a donné Ouais. une couple de tapes sur la tête avant. Là. Puis, C'est épais. ben là, mais c'est le même, il faut que sinon on le fera pas, là. Faut que Ouais, je sais bien, l'enrages un mais petit quand peu, même, là. là. Mais il était pas venimeux, fait que c'est correct, là. Dans ce temps-là, c'est Mmh. c'est moins pire. Ça fait mal, il va te mordre, mais au moins tu mourras pas, là. Puis c'est ça, fait qu'ils ont fait cet angle-là, puis ça a amené à évidemment Macho Man qui se fasse réinstituer comme lutteur actif pour aller contre Jake. Puis évidemment, dans ce segment-là aussi, ben, il y avait Elisabeth aussi qui était là, puis qui essayait d'empêcher Jake de le faire. Puis Ouais, ben, évidemment, elle n'a pas été capable parce que c'est un serpent, puis c'est ouais, une petite madame. Là. Puis ouais. c'est ça. Puis il a joué beaucoup là-dessus avec la I de ça. Puis éventuellement, ben c'est ça. Il y avait un match à Destiny Texas, show iconique qu'on a reviewé avec Alfredo il y a une couple d'années. Puis qu'on faisait tant les jokes là-dessus par après, là, puis avant aussi. Là. L'aftermath de ce combat-là était quand même quelque chose, là. Ouais. Puis ce Macho Man il avait battu pratiquement clean. En fait, non, il avait battu clean. Il avait battu Puis clean, après le ouais. match, ouais, puis après le match, c'était pour faire la même affaire encore. Il y avait Jack Tony, qui était le président à l'époque, qui avait banni le serpent du ringside, mais il avait amené le sac quand même. Puis tu sais, il a fait genre, il a joué dans la tête d'Elizabeth et Macho Man comme quoi qu'il était pour mettre avec le serpent encore sur Macho Man pour le mordre. Puis Elisabeth, elle a comme supplié puis tout. Puis Jake, il continue à l'écœurer. Puis il dit, ouais, ben, prie pour lui, pleure pour lui. Fait tout, genre, vraiment comme un esti de trou de cul. Puis tout. Puis il a fini par slapper Elisabeth. Puis après ça, quand le reveal était fait, comme quoi qu'il n'y avait pas de serpent dans le sac, c'est juste pour qu'Elisabeth elle arrive pour le fake out. Mais là, il y a encore plus de heat. Puis le C'est un Macho Man, serpent à ouais. jouet, non? Non, il n'y avait rien dedans. Il y Il y avait avait, rien il y dedans, il avait y avait rien dedans. OK, je pensais que ouais, c'était un jouet. Non, ouais, non. OK, c'est bon. ouais. Le serpent est vide. Le seul serpent qu'il y avait à ringside, c'était moi. C'est ça que Jake avait dit en promo. Là. Wow. Puis, parlant de promo, la promo Match Man, après ce match-là, était écœurante. Là, pour vrai, là, il est quasiment Ben à terre oui. en pleurs, là, en train de dire qu'il a laissé faire ça à Elisabeth, puis qu'il s'en veut, puis tout. Puis il va y arracher la tête quand je vois qu'il le voit, puis tout. Puis éventuellement, c'est ça. Il y a un match à Science Main Event pas longtemps après ça, où ce que Match Man gagne encore le match. Puis après le combat, ben Jake est comme backstage un petit peu. Il a une chaise dans les mains, puis il dit peu importe ce qui va passer, que ce soit Macho Man ou Elisabeth, il va manger un coup de chaise dans la face, puis tout. Mmh. Puis quand Elisabeth puis Macho Man arrivent, ben, il crie, puis il y a comme quelqu'un qui empêche Jake de faire le coup de chaise, puis c'est Undertaker qui fait un face turn. Puis genre, il empêche Jake de faire le coup, puis éventuellement, ben, ça va mener à WrestleMania 8 avec Jake Roberts contre Undertaker. Exact. Fait que ça, c'est quand même une très, très, très grosse, rivalité. Puis ça, c'est par contre, ce qui est un peu décevant, c'est que ça va mener un peu aussi, à la fin de Jake Roberts à la WWF, sa première run, en fait, à WWF. Fait que, tu sais, évidemment, il y a eu le scandale aussi, où ce que c'est dans le temps où il y avait Pat Patterson qui avait eu Ouais. les allégations sexuelles, fait qu'il était plus dans le il était plus là dans la team McMahon. C'était Jake qui Heu, était le remplacer. exact, c'était Jake. Puis, finalement, il a fait Pat est un revenu. no-show là, je pense là, si je me Ouais. trompe pas, il avait fait un c'était avant WrestleMania ou, c'était après? Non, c'était avant WrestleMania qu'il avait fait un no-show. Ouais. Mhm. Fait que, c'est ça. Il avait été releasé de son contrat, Ben, c'est pas par ça parce après. que c'est parce que Vince, il avait dit comme quoi que si Pat ne revenait pas, qu'il était pas avoir sa job à sa place, puis tout. Puis Ouais. éventuellement, Pat est revenu. Puis pour ça, Jake, ben, il avait déjà dit qu'il voulait faire ce job-là. Fait que, il a comme été un peu blindsided. C'est là pour ça qu'il a fait, il était en crise, pour ça qu'il a fait un no-show. Puis éventuellement, il a donné sa notice à Vince parce qu'il y avait un contrat de la WCW. On va sûrement en parler tantôt pourquoi Ouais. il était à la WCW. Mais c'est ça, il y avait ça, fait que ça l'a empêché de prendre la place au côté créatif avec Vince. Là.
Puis il avait dit, dans une entrevue, qui était sur son DVD là, Pick Your Poison, qu'il avait regretté cette action-là parce qu'évidemment Excellent DVD d'ailleurs. ouais, vraiment, vraiment bon. Puis, c'est sûr là, quand tu sais un peu qu'est-ce qui s'est passé après la WCW, ça a pas été, tu sais, je pense que Roberts il avait resté dans le jargon de la WWF, aurait peut-être pu faire, des petites affaires cool ici et là. Puis tu sais, on pourrait dire ce qu'on veut tout le temps de Vince, mais la WWF payait tout le temps pour envoyer leur monde en rehab, ces affaires-là, puis même après leur carrière. Fait que tu sais, ça, c'est des choses que Ouais, WWF pouvait prendre en contrôle puis peut-être t'aider pour avoir un meilleur style de vie là, si on veut, là. ouais. Fait que oui. WCW, ben ça va être en 92 évidemment. Roberts va aller là parce qu'évidemment, il y avait quelqu'un qui était là, qui connaissait très bien son père, Grizzly Smith, qui était avec The Barbarian et Cactus Jack, qui se battaient dans ce temps-là contre Sting puis Nikita Koloff, excusez. Fait que c'est ça. Fait que il fallait qu'il attende sa clause de 90 jours. Je savais pas que cette clause-là existait encore, à ce moment-là, Ben, 90 jours? j'imagine que oui, là. Je peux pas croire qu'il aurait permis à n'importe qui d'aller à l'autre place n'importe quand, là, même si Ouais, c'est pas de la compétition en tant que telle pour eux autres, là. OK, parfait et Roberts il avait initialement signé un gros contrat lucratif, dans le temps que c'était Keith Allen Free qui était le promoteur de la WCW, mais quand il steppé down pour Bill Watts, fait qu'il y a eu du heat évidemment. Parce que Bill Il y avait Watts n'avait pas il y a eu de temps de Mid-South, là. ouais, c'est ça, il y avait eu du heat avec lui sur le territoire de la Mid-South Wrestling. Puis, fait que c'est ça. Je pense que ce que j'ai vu c'était sur Wikipédia, c'était 3,5 millions là, qui étaient supposés de donner. Ouais, C'est l'équivalent de, il disait 7-8 millions dans les années modernes. ouais. Puis il avait Fait que déchiré le finalement, contrat devant Jake aussi, Bill Watts, fait que ouais, exact. Puis finalement, à place de 3,5 millions, il a donné 200 000. Fait que méchant, ouais, le minimum, là. méchant bounce, hein? Ouais, Le chèque a bouncé. ouais. Puis il avait feudé avec Sting aussi pas mal, comme tu avais dit, là. Il y a le match, c'est quoi, Ouais. c'est Halloween Havoc 92, c'est ça? 93, 92? 92, ouais. Le Coal Miner's Glove, là, l'affaire du gars Ouais. de Côte de Maille, accroché C'était au top du ring, Spin là. the Wheel, Make the Deal gimmick, Ouais. là? Ouais, Ouais. puis il avait fait le gros segment cinématique avant ça avec, genre Ouais. les éclairs dans les yeux là, puis tout là. Ça c'est spécial. Ça a l'air que ça a été un des leurs top sellers pay-per-view, pendant Ah, une couple de j'en temps, doute pas. Ouais, celle-là, ouais. ouais, C'était, Coal Miner's Glove, c'est ça? Ouais. ouais. Puis, Ouais. la fin du match, c'est genre, le serpent qui mordait Jake, puis il va pas été capable de que le serpent le mord, un peu, le contraire de ce qu'il avait fait avec Macho Man puis tout. Fallait qu'il le mette sur lui puis qu'il fasse comme si, il fakeait genre, qu'il le mordait, mais le serpent voulait absolument rien savoir de cette fois-là. Mmh. Puis après ça, ben, évidemment, il y avait un tournoi qui s'appelait King of the Cables Tournament où dans le fond, le first round match c'était contre Dustin Rhodes. Puis, il avait été remplacé dans le tournoi par Barbarian. Puis, il y avait eu un sit-down Mmh. interview avec, Tony Giovanni dans le temps qui avait parlé de la situation avec Bill Watts. Donc puis Bill Watts, là, ils ont fait comme une storyline avec ça que, dans le fond, son serpent était banni du ringside pour le premier Mmh. match contre Dustin Rhodes. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était pas mal ses derniers, tu sais, sa dernière apparition legit à WCW. Après ça, il s'est promené un peu, là. Il était sur le territoire American Wrestling Federation qui était là. Il s'est battu New Japan, il a affronté Don Muraco, entre autres. Il est allé sur le CW territoire un peu de aussi, non? ça, c'était un petit peu plus tard. Un petit OK, peu plus OK. tard. Avant ça, tu avais le territoire du Mexique qui est allé à AAA, où il avait causé, la défaite de Conan dans un carrière contre carrière match. Évidemment, hey, tu imagines ça en 93-94, la carrière de Conan. Voir que c'était fini là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, puis après ça, Au Mexique, heu, peut-être? C'est pas ça c'est au c'est Mexique pas ça ça, ouais, l'histoire? Genre AAA au Loser Leave Mexique. Town, on a pas la même, mettons, là? Ouais, puis après ça, il y a eu un OK, combat Conan contre Roberts, Air versus OK. Air match, puis Roberts avait coupé ses cheveux, avait perdu le match, Mmh. après ça. Fait que, il était bald en plus dans ce temps-là, Roberts, Ouais. imagine. Mmh. Fou Ouais. pareil, hein? Mmh. Après ça, ben, il y a son retour en 96-97, il avait été 1 an, il a passé 1 an en rehab, évidemment pour ses problèmes d'alcool et ses problèmes de drogue qui sont vraiment beaucoup, documentés. On va en parler plus tard avec, entre autres, DDP qui l'a sorti du calvaire.
Mhm. Il va retourner à WWF au Rumble 96. Ouais, Il faisait un quoi bon au pop. Rumble 96? Donc, il faisait quoi, Rumble 96? Il faisait Ben, beau dehors, quoi. Je sais pas. ah, mais qu'est-ce qu'il a fait au Rumble 96? Il y avait une Ben, nouvelle gimmick, Roberts. ben, il y avait pas une nouvelle. Il était pas une nouvelle gimmick. C'était Jake the Snake Roberts avec un serpent là, qui avait changé de nom, qui s'appelait Révélation. Là. Ouais, mais Puis, c'était à cause de la Bible puis oh ouais, il de était plus son genre. Il était plus chrétien que d'autres choses, là, avec genre. Il parlait beaucoup de Shawn la Bible, Michaels. comme quoi qui est. Ouais, genre. Puis il parlait beaucoup, genre, qui était revenu à la vie, puis tout, d'affaires de même. Ouais, Puis, dans le fond ce qui est triste là-dedans, c'était pas vrai pantoute. Là. Il était encore en train de faire ses affaires backstage. Là. ouais. Il était pas clean, comme qu'il disait dans son personnage. Born Puis, Against Christian. ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, Ouais. il était ça dans la WWF encore comme genre un gars de backstage, comme un peu comme il avait été promis en 92 là, avec, Mmh. avec Vince dans l'équipe créative. Puis c'est pour ça la raison première pour il est arrivé. Mais ils l'ont utilisé dans le ring quand même pas mal. Quand même, il était là Rumble 80 l'année passée, l'année d'après Rumble 87, il était encore là. Fait que quand même, il était là un an et quart peut-être, gros max. Là. Quand même pas pire. Ouais, il s'avait fait éliminer par Austin au Rumble 97 en plus, ce qui Ouais. faisait suite un peu à la storyline qu'on va parler, c'est un peu le Cinderella story du vieux vétéran qui revient, puis avec ses problèmes, un peu à Wrestler, là, si on veut, ça ressemble un peu Mhm. à ça. Évidemment, Ouais. avec le fameux traditionnel match King of the Ring, puis tu sais, euh, ça paraît un peu sans importance, mais c'est quand même, Roberts a quand même participé à un des plus gros matchs qui a fait changer la carrière d'un lutteur. Tu sais, oui, on parle beaucoup de Brett puis Austin, qui est probablement le vrai face turn d'Austin, mais je veux dire, le Austin 316, la victoire du King of the Ring contre Roberts, la promo d'après, je veux dire, c'est iconique. À tout jamais va être associé à Austin, oui, mais aussi à Jake Roberts, qui était le finaliste du King of the Ring 96 à ce moment-là. Ouais, puis l'histoire qui est quand même cool là-dedans, c'est que Austin était parti à l'hôpital après son premier match contre Mark Merrow. Ouais. Il était fendu dans l'enlève après qu'il ait mangé un coup de pied sa lèvre, évidemment. Puis quand il est revenu, ben c'est ça, il fallait qu'il aille pour son match quand il est revenu. Il n'a pas le temps de faire grand-chose. Puis avant ça, il avait parlé avec Doc Hendrick, qui était celui qui était en train de l'interviewer, qui l'a interviewé après le match. Puis Mhm. l'autre, il avait aucune idée quoi faire Austin pour sa promo. Il dit qu'est-ce que je pourrais dire après, puis tout. Puis là, il disait, ben, je sais que. Puis là, Angelique se dit, ben, Jake a parlé beaucoup dans sa promo avant, là, comme quoi qui est en Jésus, puis tout ça, là, comme quoi c'est un born again Mhm. Christian, tout ça. Puis il parlait de John 3:16, d'affaire la même, de passage de la Bible. Puis c'est là que Austin a fait un déclic dans sa tête. Puis il a fait, OK, c'est bon. Puis après son match qu'il a gagné contre Jake Roberts, ben c'est ça, il a fait la promo avec Austin 3:16. Puis c'est relié, absolument relié avec ce que Jake avait dit dans sa promo d'avant. Puis c'est Doc Hendricks qui l'a comme mis sur le bon chemin. Fait que c'est quand même cool. Là, mais, quand je dis Doc Hendricks, c'est Michael PSA, là, ceux qui Ouais, connaissent exact. Doot, 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 Doot. Puis c'est ça. Fait que, c'est à cause de Jake et de Doc Hendricks, Austin a sa promo Austin 3:16. Puis évidemment, Austin, il a son mondial là-dedans parce que c'est quand même lui qui l'a dit la promo aussi. C'est lui qui a dit les mots. Là. Fait que pour vrai, c'était un tout entre les trois pour faire quelque chose qui Ouais, était devenu iconique en bout de ligne. c'était vraiment. Puis tu en as parlé tantôt, il est revenu, il était encore là l'année d'après, il s'est fait éliminer par Austin en 97. Et j'ai une question quiz pour toi, c'est sûr que tu vas le savoir. Contre qui et à quel événement son dernier match a eu lieu à Jake Roberts à WWF? Là, je parle en 97, là. Hmm. À Paul Rumble, je me souviens pas d'avoir qu'il avait fait un autre match après ça. Là. Ouais. C'était-tu un Un Raw, dernier match. genre? On en parle même? Non, une autre émission. Un autre pay-per-view, tu veux dire? Je peux te le dire, c'est quoi, puis devine l'adversaire. Ouais. C'est à Shotgun. C'est pas genre. C'est pas Salvatore Sincere, une affaire de même? Est-ce que tu gosses? Ça n'a aucun C'est ça? crise de sens. Ben oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens que tu saches Yes. ça. Mais chance, tu m'as dit Ah, t'es shotgun, mais fatigué. j'aurais pas trouvé sinon. Là. Ouais, mais pareil, là, pareil. Ça a pas de crise de sens, ça. Je suis Ouais. tanné. Mais t'as-tu dans tes notes la rivalité avec, avec Roberts puis Jerry Lawler un petit peu avant aussi? Là? Ben, oui, t'as eu. Attends, je l'ai dans mes notes ici, là. Ben, tu peux en parler un peu pendant que je regarde, Ouais, là, parce mais. qu'il y a une rivalité après le King of the Ring, une rivalité avec Lawler puis Roberts. Puis évidemment, ben, Lawler riait de Jake, comme quoi qui croyait en Dieu, puis tout ça, puis il Ouais, ouais, riait de ouais, lui, puis ouais. tout. Puis genre, il disait que
faut qu'il montre l'autre joue, ben, il va montrer c'est quoi qu'il va faire avec l'autre joue, puis le slapper d'en face. Puis il y a comme une rivalité avec les deux, qui a un match à SummerSlam 96. Puis Mhm. ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y avait Mark Henry qui était là aux commentaires comme invité. Puis Lawler avait fait sa routine de joke, comme il faisait tout le temps, à tous ses matchs qu'il faisait souvent. Avant de faire le combat, ben, il avait le micro, il faisait des jokes à la foule, puis sur les lutteurs, puis tout. Là. Puis Mhm. il faisait des jokes sur l'alcoolisme de Jake Roberts, puis tout, puis il riait de Ouais, lui. Puis tu vois, Mark Henry au commentaire, il riait aussi, parce que c'était drôle. Mais il fait. ouais. Un moment donné, tu n'entends plus personne parler, puis là, après ça, tu t'entends Mark Henry dire ah, c'est pas correct, faire des jokes de même. Parce que c'était Vince qui avait fait. Il a pris il avait fait son headset, puis il avait dit à l'autre hey, c'est un heel, ferme ta gueule, arrête de rire. Puis après ça, il a continué sur le fait qu'il a embarqué dans l'histoire en disant que Mhm. c'était un heel. Parce que Henry riait sur tout que les jokes qu'il disait. Parce que c'était comme, je pense que c'était Vince Lawler, puis non, je sais pas si Vince était là, mais en tout cas, il y avait Jim Ross, puis Mr. Perfect, puis il riait avec Mr. Perfect, puis tout, parce qu'il riait des jokes de Lawler. Mhm. Puis en bout de ligne, c'est ça, ben, le match que, genre, Jake a perdu, parce que, genre, Lawler il a pris une des bouteilles qu'il avait amenées pour rire de Jake, puis il l'avait stabé dans la gorge, puis il l'avait piné. Puis c'est ça. Puis après ça, il a voulu faire ah, ben, je pense que Jake il a soif parce qu'il se tenait à la gorge. Parce que, tu sais. Puis il a essayé de faire boire le Jack Daniels à Roberts. Puis À Henry est Roberts, arrivé. ouais. Puis Henry l'a empêché. Puis il a fait le safe. Puis tout. Puis c'est ça. Puis après ça, il y a une couple de semaines après ça, il y avait un rematch à Raw. Où au début du show, ben, il montrait Jake. Puis genre, il était pas tout là. Il avait l'air sous. Il avait l'air vraiment, vraiment genre chaud. Puis le Mhm. match était contre Lawler plus tard. Puis le Mané Lawler, il riait de lui, puis tout. Puis Mané, le gars là, Mansour, qui était le président remplaçant à l'époque, qui est arrivé. Puis il parlait avec Jake pendant que Lawler ne regardait pas. Puis le Jake a fait je suis top shape, je fais juste assemblant pour le faire chier. Puis après ça, il a dit ok, c'est bon, fais le match. Puis Lawler, après ça, il était coquille, puis il faisait comme si genre, il niaisait Jake qui buvait. Puis après, quand il est arrivé proche de Jake, ben Jake a fait un DDT puis il l'a piné. Comme, il fakeait, fait que Lawler, il est tombé dans le panneau. Fait que c'est ça comme ça qu'ils ont fait leur storyline puis qu'ils ont fait le payoff, c'était ça, là, que Jake a réussi à faire avoir le comeuppance sur Lawler qui l'écœurait depuis des mois. Exact. Puis tu parlais de Lawler, bien évidemment, tantôt, tu parlais de la ECW. Après ça, il est allé à la Extreme Championship Wrestling de 97 à 98, à peu près on and off. Fait que durant l'été 97, il y avait un combat entre Jerry Lawler et Tommy Dreamer. Les lumières se sont fermées. Puis c'était Roberts qui était dans le ring, qui était là devant Dreamer. Puis il a fait un gros clothesline à Dreamer. Puis après ça, il regardait la caméra. Là, puis j'ai la phrase, je vais essayer de le dire comme du monde. Là. Your God is given. He can take it away. My God is given, but he ain't got two balls to do nothing else. Fait que, après ça, il avait donné un clothesline OK. à Lawler aussi. Puis ça n'avait pas eu J'espère. d'incidence sur la fin du match. Là, fait que, il avait frappé les deux, puis ça avait été comme ça. Puis après ça, il y avait un match à November to Remember qui était Tommy Dreamer puis Jake Roberts en équipe contre Justin Credible puis Jake Victory. Donc, c'était pas mal le plus gros match qu'il y a eu du côté de la Extreme Championship Wrestling dans ces années-là. OK. Roberts, après ça, s'est promené d'à peu près fin des années 90 à 2018, un peu partout. Évidemment, il y a eu des trucs assez tristes dans certains événements, dans le sens où il était booké dans certains événements pour des shows, évidemment, avec des anciennes légendes de WWF, de ECW, WCW. Un de ces shows-là, c'était Hero of Wrestling à Saint-Louis. Puis il était supposé affronter Jim Neidhart, qui est dans un des double main events de la soirée. Puis évidemment, il était trop intoxiqué, il avait bu, il avait pris de l'alcool, fait qu'il il a fait un au courant de la soirée, fait qu'il n'avait pas été capable, il avait pas été capable de faire le combat, il a fait une promo avant le match, puis il était vraiment tout croche, un peu à la Jeff Hardy avec Sting du côté de TNA, là, ceux Ouais. qui se rappellent de l'incidence. Ouais. Fait qu'après ça, évidemment, Roberts a fait des in and out dans plusieurs promotions, que ce soit en UK, à travers le monde, où euh, il n'était pas toujours fiable, mettons. Souvent, il faisait des no-shows. Il rentrait en désintox, il revenait, il rentrait, il revenait. Fait que c'était pas mal ça. En 2017, il a fait un combat, ça c'est fucké, là, au Juggalo Championship Wrestling. Ça, c'est pas ICP. euh, ICP, c'est ça. Il avait perdu contre Scott Hall. T'imagines-tu, toi, Scott Hall contre Jake Roberts en 2007? Mhm. Ça Puis, devait être assez dégueulasse, là. ouais.
Puis la promo, tu as parlé de Rosa Wrestling tantôt, la promo qu'elle a Ouais, faite avant le show, là, avant ouais, son combat, là. ouais, Et tu sais, elle est légendaire, mais pas pour les bonnes raisons, là, pour vrai, là, ouais, avec ses années, puis tout ça, puis le caméraman qui filme son serpent, puis il se fâche, puis il dit Hey, regarde ici, mon esti. ouais, Puis, puis quelque chose qui était vraiment triste aussi à l'époque, c'est que Jake Roberts, souvent, ben, il demandait genre, non seulement il demandait de l'argent pour faire les shows, il demandait du crack aussi. Fait qu'il ouais, demandait de la drogue. Puis souvent, quand les promoteurs ne donnaient pas la drogue, ben, il s'en allait, il faisait un autre show. Puis, mais ça, c'est beaucoup documenté là, dans le film Beyond the Mat, là, qui est sorti en ouais, 99, je pense. Puis, tu sais, ouais, ouais, ouais. c'est fou pareil parce que vous checkez Beyond the Mat, puis vous checkez la résurrection de Jake the Snake Roberts, puis c'est comme pas la même personne pantoute. Là. Fait que c'est le Comme fun, une c'est suite. le fun. Ouais, c'est le fun de voir comme quoi vraiment qui est correct aujourd'hui, même s'il y a à un moment qu'on parle de faire le podcast, ben, il vient de sortir de l'hôpital ou il est encore à l'hôpital depuis un petit couple de semaines, mais il prend du Ouais, mieux, fait qu'au moins c'est une bonne nouvelle. On n'a pas besoin ouais, d'une mort d'un après McMichael puis ça bout, là. Maintenant, un petit break, ça ferait du bien. Puis, ouais. ouais, fait que c'est ça. Fait que, il y avait beaucoup de problèmes. Puis, dans le Beyond the Mat aussi, c'est beaucoup documenté là, que il y avait ses enfants à lui qui ne parlaient plus depuis des années, puis essaient de avoir le contact avec eux autres. Mais pareil comme dans The Wrestler, là, avec Randy Mhm. Durham Ben oui, c'est qui vraiment essaie la même d'avoir chose, là. avec sa fille. Là. C'est la même petite affaire. Fait que, pour vrai, c'est fun de voir l'évolution de Jake Roberts, de Beyond the Mat à la résurrection de Jake Roberts, le documentaire. Il avait été invité aussi, à l'école de lutte de Booker T, où il avait fait un speech, puis il avait aux élèves comment coter une promo, il avait aidé, puis il avait dit de suivre son path dans la vie, dans le sens que son chemin. Heu, fait que, tu sais, ça, c'était cool. Il avait été invité ici et là. Tu sais, il a fait des bonnes choses malgré tout, là. Ah ouais. Mhm. Donc, il a fait d'autres matchs aussi, à travers la route, là, à travers ce périple-là. Il était allé à Pro Wrestling Guerrilla aussi. Tu sais, si je regarde du côté aussi de Wikipédia en ce moment, je vais regarder ça, tu sais. Il y a eu des trucs en 2013, 2014 qui a fait, tu sais, c'est pas des choses vraiment qui sont le fun à tu sais, c'est pas quelque chose qu'on veut vraiment parler parce que c'est in and out puis c'est pas passé grand-chose, là. Ouais, Mais, puis il a fait une couple d'apparitions de WWF aussi, je me rappelle, ben, WWE ouais, dans ce temps-là. Je me rappelle, WrestleMania, ben, dans le build-up de WrestleMania 22 ou 21, je pense que c'est 21. 21 Quand avec, Orton puis Taker, non? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait Orton parlait vraiment du monde du passé de Taker à WrestleMania, puis comme quoi qu'il disait ben, tu peux pas le battre, à WrestleMania, Taker, c'est un gars différent, puis tout. Puis il avait mangé un KO de Randy Orton. Là. Entre autres, là, je sais qu'il avait fait une coupe à part ça, là, dont un que je vous ai parlé tantôt qui était un petit peu plus tard avec un certain membre de The Shield. Là. Ouais, ben, il a été dans le Rumble 2014 aussi comme participant, dans ce Rumble-là. Puis, il avait mis, d'en face, heu Ambrose qui était inconscient, il avait mis son piton d'en face. Puis, C'est pas Rumble, c'est au Raw, ça. ça, c'était à Raw. Ouais, c'est le Raw. Tu l'as la photo là, sur YouTube, le Ouais, Old School Episode of Raw, justement, là, avec ouais. son serpent Mhm. jaune, là. Exact. Puis il avait annoncé qu'il était pour être participant au Royal Rumble 2014, justement dans ce Raw-là. Puis qu'il y C'est avait, jamais arrivé, je pense, par exemple. non, il n'a jamais été. Il Ouais, n'a c'est jamais ça. été dans le Il y ouais. avait d'autres problèmes ou je sais pas trop, là, mais non, c'est triste, mais en même temps, c'est pas la fin du monde non plus. Là. Mais puis c'est drôle parce que ce segment-là, ben, il avait mis son serpent en dos d'Ambrose, puis Ambrose voyait il était content pareil, puis il avait un gros smile dans la face après qu'il était à terre avec le Ben serpent oui, en ben dos de oui. lui. Là. Et ben, en même temps, il a sûrement grandi en regardant Jake Roberts, fait que c'est normal. Là, Et Dean j'avais le même Ambrose. sentiment que lui. Ouais, c'est ça. Ben non, mais c'est quand même, il a le droit, là, c'est quand même cool. Là. T'as un de tes gars que tu regardes depuis que t'es jeune qui fait tu fais un goal avec, tu vas être content. Là. Puis tu sais, juste avant ça aussi, avant qu'il retourne à WWE pour faire, quelques trucs ici et là, il avait été aussi à TNA, où ce qui avait été, il était supposé être, le ref dans le Monster Ball match avec, c'était qui? C'était Abyss, Raven, Joe, c'était à Bound of Glory? Ouais, c'était à Bound of Glory. Puis, il avait fait une promo Roberts avec le serpent, puis il avait mis ça sur Brother Runt, Brother Runt, c'était Spike, non? Ouais. Mhm. OK, c'est ça. Fait qu'il avait fait peur à Brother Runt avec ça, puis il avait fait un DDT, à Spike, Dudley, à Bound for Glory. Puis, il avait aidé Samoa Joe à gagner ce match-là, fait que c'est ça. Mhm.
après. Fait que ça, c'est un petit truc comme ça. Puis il avait fait aussi un one-off en 2008 avec, comme un des invités spéciaux au Black Machismo, Jay Lethal et So Call, pour le mariage à Slammiversary de So Call Ball et Jake Lethal. Ça, je m'en Mhm. souviens, par exemple. Je me souviens, Ah ouais, c'était bizarre. C'était bizarre un peu. spécial. Et évidemment, il a été intronisé au Hall of Fame de la WWF en 2014, mais avant ça, avant qu'il se rende au Hall of Fame en 2014, il y a eu l'aide évidemment de maintenant qu'il est rendu un. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire quand il sera plus de ce monde-là, là, mais Diamond Dallas Mhm. Page avec son DDP Yoga qui a littéralement sauvé la vie de Jake Roberts. Là, c'est lui puis Scott Hall, là, mais je pense que Roberts était vraiment le premier là, qui a été documenté puis qui l'a sauvé puis que écoute, Jake Roberts serait supposé être mort aujourd'hui, mais à cause de DDP, il l'a vraiment revampé. Il a changé complètement son mode de vie et sa façon de penser. Puis tu t'en parlais tantôt, la résurrection de Jake Roberts. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, puis je vous conseille de regarder les deux films, là, mais Résurrection de Jake Roberts, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Puis c'est touchant, puis c'est le fun de voir que même quand tu touches le fond du baril, tu peux quand même te relever. Là, puis, c'est cool, c'est vraiment cool. Pour vrai. Si vous voulez le voir, ben, je l'ai en arrêt de moi qui joue, là, parce que j'ai vu ça. Il est sur YouTube. Il est gratuit. Mais il y a peut-être une coupe de pub pendant que vous l'écoutez comme n'importe quelle vidéo YouTube. Mais il est sur YouTube si vous voulez le regarder. Si vous êtes des vrais fans de lutte puis vous aimez ça acheter des affaires, vous pouvez sûrement le trouver en version digitale ou DVD quelque part, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, c'est à 100%. Et dans quelque chose qu'on s'attendait pas, évidemment, oui, le Hall of Fame, mais dans quelque chose on s'entendait pas dans le monde de la lutte, évidemment, il a pris la parole au Hall of Fame 2014, sa place qui a été introduite par DDP, le beau speech de DDP avant, une leçon de vie, carrément. Tu sais, quand tu parles d'un vrai Hall of Fame, puis que souvent le monde ils vont juger le Hall of Fame, ah oui, c'est fake, ah oui, puis tu sais, je comprends là, que ça peut être divisé, puis moi le premier, mais ça, c'est un vrai Hall of Fame. C'est un gars qui a une Ah vraie ouais, carrière, qui s'est sorti, tu sais, c'est une belle histoire. Ça, c'est une vraie histoire d'Hall of Fame. Puis ouais. bien content d'avoir vu ça de mes propres yeux, puis c'est très cool. Ben, tu sais, le Hall of Fame, oui, il y a du monde qui trouve pas que c'est un vrai Hall of Fame, comme tu as dit, là. Mais Ouais. il reste que pour la personne qui se fait introniser, ben, il y a quand même un moment pour parler de sa carrière, puis il est honoré, puis il est là dans le plus gros week-end de l'année dans le monde de la lutte. Fait que c'est pas pour rien, 100%. là, même si c'est fake un peu tombe la renommée, puis ils choisissent qui veulent. C'est quand même le fun pour la personne même qui va être intronisée. Puis non seulement ça, celui qui l'intronise, puis pour ses fans de cette personne-là aussi. Là, fait que c'est le fun Ouais, pareil, même si peu importe ce que le monde peut penser. Là. je suis d'accord. Et évidemment, à la All Elite Wrestling qu'on l'a vu en 2018 avec sa première apparition avec Cody Rhodes. Évidemment, pas besoin de vous dire que Cody Rhodes, c'est un fan de la lutte, c'est un fan de la old school wrestling avec son père, son frère. Euh, Histoire d'amour avec la famille. Donc, je me souviens pas, par contre, ça, je l'ai laissé, j'ai pas pris de note, mais je me souviens pas de pourquoi Roberts est arrivé pour parler à Cody Rhodes. Toi, tu dois t'en souvenir. Si je me souviens bien, je pense que c'était dans le temps que Cody Rhodes, il voulait il tourne heel ou whatever, puis lui, il voulait rester absolument face. Puis que je pense Roberts, il disait comme quoi qu'il avait pas, il était trop gentil ou whatever, puis il était pas assez venimeux pour. En tout cas, une affaire de même, me semble. Là. Puis ça, éventuellement, ça a amené avec l'association qu'il y a eu après ça avec un gars qui est encore là aujourd'hui, tu sais, que give or C'est take, là, fou qu'il soit encore là, lui, hein? ah ouais. Give or take, là, votre opinion sur lui, moi, je trouve bon. Là. C'est pas. C'est un gars qui va squasher du monde, puis qui est aussi un gars important, il va perdre. Là. Mais ça reste quand même un bon big man. Fait qu'évidemment, ben, on parle de l'ancien Lance Archer, qui était Ouais. avec l'associé de Jake Roberts. Fait que ça fait quand même popper pour vrai. C'est un bon fit avec ces deux-là. Ça avait été cool parce qu'il avait amené ça dans le temps que la AEW, il amenait des managers à quasiment tout le monde, là. Fait qu'il y Ouais. avait c'était comme une, Ben, il y c'est avait la mode des Arn, il y avait managers était Vicky revenue. Guerrero, il y avait Tully Blanchard, il y en avait pas mal, là, pour vrai. Là. Il y avait Stokely Hathaway, il y en a quand même pas mal pour vrai. Là. Un moment donné, c'était trop, mais il y a un bout Ouais. pendant cette peut-être un 3-4 mois que c'était vraiment cool pareil parce que, tu sais, tu en as plus le manager aujourd'hui, fait que c'était quand même le fun de revoir cette époque-là, moderne. Ouais. Ouais, c'était beaucoup, mais quand même, au moins, ce qui était le fun, c'était tout du monde qui avait leur place là. Il n'y avait pas personne qui est genre, ah, pourquoi ils ont Ouais. amené lui comme manager, ils ont s'en crise de lui ou d'elle. Mais non, pour vrai, tout le monde avait vraiment avait d'affaires là, côté logistique. Là. Puis il est encore là aujourd'hui, hein.
Lance Archer, tu parles? Ouais, Archer, mais Robert aussi est encore avec la AEW aujourd'hui. Ouais, mais c'est on and off parce que je me rappelle, v'là une couple de mois, il avait fait l'échange avec Lance Archer puis Don Callis, là. Ouais, Il avait changé Lance Archer à c'est pour ça qu'il est avec Don Callis Family, Lance Archer à cette heure. Il l'avait donné à Callis, puis Callis a donné en retour, il avait donné LFI là, avec Rouge puis tout ça, mais depuis qu'ils ont fait ça, je pense qu'il a fait une apparence avec eux autres, puis OK. pour une promo backstage, puis il est pas Ouais. là. Quoi qu'en même temps, c'est peut-être pas vraiment une question comme quoi qu'il est pas là, c'est parce qu'il Il est peut-être qu'il se malade file pas aussi, pour là. être sur la Ouais, route, c'est là. ça. C'est peut-être plus pour ça, je pense, l'idée, mais en théorie, il est encore là sur le payroll, puis il est avec Rouge. Ouais. Puis il avait dit qu'il avait adoré aussi son temps à All Elite Wrestling, qu'il était bien Ouais, traité, puis que c'était ben vraiment oui. le fun, il prenait soin de lui. Fait que ça, pour tout. Faut donner ça à Tony Khan là, pour les gens qu'il amène, là, il traite super bien. Là. Puis on en reparlera au podcast régulier, ben, au podcast à travers la table les mardis, mais AEW sont en train de retrouver leur net de noblesse, ces temps-ci. Hey, Double or Nothing, là, ça shape pour être un esti de pay-per-view. Là. Écoute, le, Tabarnak. le dernier Dynamite, moi, ça me faisait penser beaucoup à pourquoi je tournais chaque mercredi puis que je dérogeais pas de la télé. Puis je sais pas si t'as vu le match qu'il a annoncé officiellement pour le pay-per-view qui s'en vient, le tag match avec FTR. Là. Non, FTR contre qui? Mais là, ils vont l'officialiser à Collision, là, mais c'est officiel, c'est FTR contre Daniel Garcia puis Nigel McGuinness. Wow. Ça, c'est en plus d'avoir contre Tabarnak. Edge and Christian à All In, probablement. Fait que, Ouais, mais c'est drôle, plus qu'on en parle, plus que je trouve qu'il manque de temps pour faire ça, parce que Copeland n'est pas revenu, puis Christian est encore en storyline avec Nick Wayne. Je sais que ça peut arriver vite, là, mais on dirait que je verrais plus ça pour la fin de l'année, moi, peut-être, ah, cette peut-être. rivalité-là, ou ce En tout cas, match-là. ils ont le temps. Parce qu'Arlen, Peuvent. il reste 2 mois, là, il y a plus grand temps, là. Ben, 2 mois, c'est beaucoup quand même. Ils ont 2 shows par Ben, semaine. je dis 2 mois, mais c'est quoi, c'est quelle date, le All-In? On va checker. Hey, Copeland n'est pas vraiment blessé, c'est que les livres sont encore en vie puis il y a un 7e match. Quand ils vont se faire éliminer, il va revenir, là. Ben là, quand il s'est blessé, il était pas en série, les livres, Ben, encore sais-tu officiellement. Là. quoi? Les livres ne seront pas éliminés puis ils vont gagner le 7e match. Si vous écoutez ça le dimanche matin, à soir, les livres gagnent puis passent en finale de l'Est. Ça se peut. Puis c'est le 12 juillet à Orlin. Fait que, il restait ça. À peu près 2 mois. Ouais, parfait. Fait que c'est ça. C'était la. As-tu quelque chose à rajouter? C'était la biographie sur Jake the Snake Roberts, évidemment. Un des gars les plus iconiques de l'histoire, un des gars les plus charismatiques, les plus. Écoute, je le dis encore, j'apprécie beaucoup. Allez voir ses promos, il y en a beaucoup sur YouTube. On va en mettre sur Instagram quand on va sortir pas demain, mais quand on va sortir quand on sort le podcast, on met Ouais, toujours des segments de match puis sur Instagram de promos. Fait qu'allez voir ça. Puis c'est ça, Jake Roberts, une légende, vraiment, vraiment, là, le mot légende, ça fit beaucoup avec Jake Roberts. absolument. Ouais, puis allez voir le film. Fait que c'est ça, la biographie de Jacques, le serpent Robert. J'espère que vous avez apprécié. Oui, c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Beaucoup aimé regarder sa carrière. Puis dans les prochaines semaines, puis je pense que ça va être peut-être, niveau collectionneur, je pense que c'est quelqu'un que je vais chasser beaucoup dans les Ouais. prochaines années. Tu, tu vas te mettre la main à la pâte. Je vais m'acheter un serpent. Quand tu m'écouteras pas, Ah moi te ouais. le lancer. Ben là, c'est pas gentil de faire ça, là. Je sais. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains rendez-vous à cette heure qu'on a fini avec à cette heure que Jake Roberts est dans le rétroviseur? Ben, c'est ça, je me suis rendu compte que j'avais pas mis le thumbnail là-dessus. Fait que j'arrête de le Ah, chercher t'es pendant pas qu'on fait ça. sérieux. Mais je vais mettre ce que tu sais pendant ce temps-là, comme ça tu vas pouvoir en parler. Ben, allez voir les derniers Parfait. podcasts qu'on a fait, évidemment. Mais oui, In Your House, Good Friend, Better Enemy, c'était la semaine passée. Donc, un podcast rétro en compagnie d'Alfredo aux commentaires. Et la semaine passée, on a reçu aussi à travers la table 2 invités. Matt Sparkle pour nous parler de son événement contre l'homophobie et la NSPW. Et bien sûr, la championne de boxe par excellence au Québec, Marie-Pierre Houle. Tellement fine, tellement divertissante, tellement une bonne personne. On adore Marie-Pierre, donc allez voir l'entrevue avec elle, c'était charmant. Et évidemment, on va commencer ça la semaine prochaine avec aujourd'hui dans l'histoire, le dernier Nitro à avoir battu Raw dans les ratings. Ça, c'était le 26 octobre 1998. Et ensuite, on a-tu quelque chose ensuite ou c'est pas mal ça pour l'instant? À travers la table, la semaine prochaine,
Si tout va bien, donc mardi dans 2 jours, ça devrait être un spécial invité TUW. On devrait recevoir, si rien ne change, je vous le dis, je mets entre guillemets, on devrait recevoir, Anthony Bouffard, on devrait recevoir, un des Francis, Francis Bro, exact, Mitch Thompson et Bugs Belmore. Les 4 devraient être, en tout cas, si c'est ça, ça va être quelque chose. va être spécial. Ça va être le fun à regarder. Fait que manquez pas ça ce mardi si tout va bien. Sinon, on va avoir un backup plan. On vous dit pas c'est quoi, mais on va avoir quelque C'est chose. ça, parce que même nous autres, on le sait pas, fait que Puis ben c'est non, on le pas. sait. Puis c'est le preview de Double or Nothing aussi qu'on va faire mercredi. Mardi. Ouais, exact, fait que c'est ça qui est ça. Fait que manquez pas ça partout sur les réseaux sociaux. Fait que Marco, merci de la biographie de Yes, Jake Roberts. merci Mieux TJ. vaut tard que jamais, mieux vaut tard que jamais, puis elle était excellente pareil, même si on fait ça un peu deadline à Hey, l'approche. C'est pas grave. on n'est pas en retard. Non, on n'est pas encore en retard, puis elle va être disponible. Elle est disponible là si vous l'écoutez. Fait que pas le choix, ben, ben, hein. Fait que, C'est ça. merci Yes. Marco, merci tout le monde Merci d'avoir été TJ. là. Et, yes sir, et on se voit au prochain podcast. Mais surtout, n'oubliez pas, c'est important. Allez, va!